Bonjour à tous ceux et celles qui nous écoutent pour cette nouvelle émission d'Évoluons avec l'âme des célébrités. Vous êtes en compagnie de la médium multidisciplinaire Julie Leblanc et de l'animateur Benoît Ménard. Bonjour Julie. Coucou Benoît, comment ça va? Bonne Saint-Jean. Merci à toi aussi. Merci. Donc, c'est ça, cette semaine, on fait un spécial Fête nationale du Québec. On va avoir plusieurs célébrités. Ben, en fait, je peux les nommer tout de suite. Donc, il y aura Donna Cona, Robert Bourassa, René Lévesque, Jacques Parizeau, puis Lise Payette. Ouais, ben Jacques Parizeau, pour faire une petite anecdote rapide, c'est quand j'ai écrit le chapitre de René Lévesque de mon livre Guérir avec les stars en 2016, j'avais invité René Lévesque et il était venu avec Jacques Parizeau. Fait que j'ai eu la surprise d'avoir deux invités pour un chapitre de ce livre-là. Et puis, alors, j'ai pris pour acquis que Robert Bourassa allait venir, mais encore accompagné. Fait que si René Lévesque est invité, si l'âme de Jacques Parizeau est encore avec, fait que j'ai anticipé. J'ai anticipé, mais à ce stade-ci, Jacques il dit oui, il va être là. Fait qu'il n'y a pas de problème. C'est pour ça qu'on les a mis ensemble, parce qu'ils se présentaient ensemble en 2016. OK, parfait. Excellent. Euh, je vais juste faire un petit retour sur l'émission de la semaine dernière euh, parce que j'ai trouvé certaines réponses à des questions que tu avais posées à ce moment-là. Alors, dans un premier temps, tu avais mentionné que Michael Douglas, à 18 ans, il était pour avoir peut-être un moment charnière, puis j'avais mentionné qu'il avait environ 70 ans, mais effectivement, il a toujours 78 ans présentement. OK. Donc, jusqu'à l'automne. Puis, dans un deuxième temps, euh, tu demandais le régime de Catherine Zeta-Jones, puis Hélène, elle a trouvé, c'est le régime Atkins qui favorise la consommation de protéines et de lipides plutôt que des glucides. Et il y avait également une autre question sur Catherine, à savoir si elle avait eu des chirurgies plastiques. Euh, Elle n'en a pas confirmé l'usage de ce que j'ai vu. Par contre, elle demeurait ouverte à cette procédure, puis elle affirmait plutôt que sa bonne santé était due à son alimentation et à ses exercices. Ah! Ouais, c'est une belle réponse pour éviter de répondre à la question. Mais bon, son ouverture fait que ça paraît dans ses énergies. Maintenant, jusqu'où qu'on se permet de frôler la ligne, c'est là où il y a une ambiguïté. Je veux revenir sur un autre point parce que on voit souvent Catherine Zeta-Jones qui est beaucoup plus grande que Michael Douglas. Moi, je mets ça au niveau de ses talons hauts. Est-ce que dans les faits, parce qu'on n'en a pas parlé la dernière fois, c'est les talons hauts qui elle met plus grande ou elle est plus petite sans talons avec Michael? Ben, de mémoire, Michael, il était plus grand naturel. OK, excuse-moi, je l'ai revenais sa grandeur, je ne l'ai pas t'embarrasser parce que là, c'est de l'information qui est dans l'émission de la semaine passée puis tu n'as pas accès. Mais c'est pas grave. Fait que c'est parfait, excuse-moi. Tu veux qu'on recommence? Non, non. Ben, effectivement, il me semble qu'elle, elle mesurait 5 et 6 environ, puis lui 5 et 9, grosso modo, là. 5 et 9, 5 et 10. Ah, mais en tout cas, chose certaine, c'est que dans l'énergie de Michael Douglas, il aime encore véritablement beaucoup et il est vraiment rendu dans une fréquence encore très argentée. Fait que on en a parlé de la semaine passée, mais aujourd'hui, dans sa fréquence argentée, il m'a montré qu'il l'aimait encore beaucoup. Alors, d'après moi, ça va aller jusqu'au bout, cette relation-là. Mhm. OK, Ouais. parfait. Excusez pour le retour de la semaine passée, mais on a vraiment mis la concentration énergétique sur la fête nationale à préparer parce que vibratoirement, ça travaille beaucoup en énergie, surtout qu'il y avait pas mal d'énergie qui est descendue sur la Terre récemment.
Fait que l'émission de la fête des pères, elle est comme plus loin. Éventuellement, certaines personnes de l'équipe vont faire la chronique du retour. C'est juste parce que j'ai pas eu, dans le fond, de retour comme tel avec les Andes. On a livré, puis c'est pas, j'ai pas reçu Kurt, mettons, Kirk en visite après. Il n'y a pas eu de travail, fait que j'ai pas vraiment de retour à faire parce qu'il y en a pas vraiment eu. OK. Excellent. Ben, on peut passer à Enfin, l'émission non. de cette semaine. Uh-huh. Euh, donc, sur les cinq célébrités cette semaine, euh, il y en a quatre qui ont été pas mal de la même génération. Il y a seulement Donnacona qui est vraiment au début, quelques siècles précédents. Euh, donc, est-ce que tu veux que je fasse une petite intro à son sujet? Oui, certainement, certainement, certainement. Donc, Donnacona, c'était un chef iroquois du village de Stadaconé, à proximité de la ville de Québec présentement. Il est né en 1485 et décédé en 1539. Dans le fond, il est présent lors de la première rencontre amérindien-français à Gaspé, d'un voyage de Jacques Cartier. Lui et ses deux fils sont parmi les premiers interprètes franco-amérindiens. Et il va être aussi, disons, il va être aussi en France, avoir des conversations avec le roi François Ier et d'autres religieux qui vont inciter la France à coloniser euh, la Nouvelle-France. En termes d'hommage, bon, on lui accorde le nom de Donnacona pour une des villes à proximité de Québec. Puis on lui accorde également le statut de personnage historique national en 1981. Donc ça, c'est un petit résumé. Puis la chanson que tu as choisie en lien avec Donnacona, en fait, ben, c'est des chants accompagnés de tambours, des femmes au tambour de Wendake, puis qui chantent Annie Kouya Anoye. Hey, bravo! T'as pratiqué ton accent autochtone. Ben, premièrement, ça n'a pas été facile de trouver quelqu'un d'autochtone. Je trouve que parler de la fête nationale du Québec sans parler des fondements autochtones du Québec, c'est un petit peu passer à côté de l'enrichissement de sa propre culture. Donc, concernant Donnacona, ça a été très facile. J'ai demandé à savoir qui est le chef autochtone le plus influent ou impliqué au niveau de la conception du Québec. Puis, on est arrivé sur lui et j'étais bien contente parce que je l'ai rencontré au musée de cire Grévin. OK. Fait qu'ils ont fait une réplique, il est grand en passant, sa statue, là. Puis il y a vraiment la peau toute rouge. D'ailleurs, c'est la photo de mon musée Grévin que j'ai mis pour faire l'affiche de l'émission. Ah, Parce que OK. trouver des photos de Donnacona, c'est pas facile. Pour commencer, au niveau de son âme, là, premièrement, Donnacona c'est une des âmes les plus pures et les plus proches que j'ai vues au niveau des invités qu'on a faites jusqu'à ce jour. C'est-à-dire qu'il est dans une énergie rouge très concentrée, mais c'est un rouge harmonisé parce il y a de la lumière dedans qui amène le rouge au rose. Et il y a dans ses programmations une nature à faire progresser. Alors, il a été un pion important pour l'évolution humaine de l'histoire de l'humanité. Alors, ça va beaucoup plus loin. Et en plus, il avait un principe intégré de compassion, même s'il ne connaissait pas le concept. C'était un bon jugement, c'est-à-dire quelqu'un qui passait par la résonance du cœur. Donc, très, très près, très, très compact, compressé, présent. Je sais pas le bon mot, mais il était là. Il était tout là, puis très, très à l'écoute. Tu sais, quand tu es bien aligné en énergie, tu as, des réponses rapidement, tu as une efficacité, tu as une sagesse, tu as, une vision d'ensemble qui t'amène vraiment à la compréhension de ce qu'il y en est. Puis il était guerrier, mais il était pacifique aussi, fait qu'il a vraiment travaillé à amener du rouge et du rose dans la base même de l'histoire de notre fondation.
L'âme de Donnacona, assez incarnée, je vous dirais, 5 fois depuis, et j'ai même la 6e qui est déjà activée. Il a touché au niveau de son âme là, plusieurs incarnations ailleurs sur la planète, dont 2 à 3 plus près de la conscience autochtone. Mais tu vois, il y en a une, entre autres, qui a fait au niveau de l'Inde. Il était plus orangé au niveau de l'Inde, puis il était féminin. Donc, il a vraiment réussi à continuer la construction d'être autonome dans l'énergie rouge et rouge dominant. Même s'il a changé de fréquence dans certaines incarnations, l'âme reste un élément, un pilier central. Et non seulement ça, mais cet âme-là travaille avec des grands piliers de lumière de ce monde. Il apporte aussi de la diffusion de la lumière. Encore aujourd'hui, il a sa place dans le conseil d'élite autochtone de ce monde, parce qu'il y a un conseil, je viens d'apprendre ça. Il y a des grands tournants de conscience de la Terre dont la majorité des gens ont des fréquences très chamaniques prononcées. Et il fait partie encore de ce conseil de sages-là dans l'énergie du rouge. Donc, même s'il s'est transformé puis a vécu d'autres choses, puis qu'il est en train de s'aligner vers la réalisation de sa 6e incarnation depuis, euh, l'énergie de cet âme-là œuvre encore à la protection et à la paix de l'évolution de la race, ce qui est assez extraordinaire parce que cet âme-là poursuit malgré les centenaires qui se sont alignés. OK, parfait. Très intéressant. Euh, En termes de questions sur Donnacona, il est présent lors de l'arrivée de Jacques Cartier en Gaspésie Jacques Cartier veut implanter la croix pour prendre possession, on pourrait dire. Donc, comment est-ce que Donnacona perçoit l'arrivée d'inconnus à son égard? Et d'autre part, comment perçoit-il l'implantation de la croix sur ces terres? Il y a beaucoup d'informations dans ce que tu viens de parler, Benoît. Premièrement, il m'a montré l'espèce de sensation qu'il a vécue quand les bateaux sont arrivés pour la première fois. Ça a été déjà un feeling étranger, un feeling saisissant, puis il a été quand même il s'est questionné à essayer de comprendre c'était quoi ça là, qui arrivait. Donc déjà là, il a comme activé une énergie où tu veux aller de l'avant, puis comprendre, puis aller plus loin, puis il y a cette intelligence-là, OK? Mais en même temps, tu as toujours l'effet, puis là, on le voit plus au niveau de sa gorge, il y a une boule jaune dedans, écrasée. C'est l'espèce d'inquiétude ou de survie ou de la peur de l'anéantissement qui est là, mais c'était à peu près à 30%. Il était plus curieux que peureux. OK? Et moi, quand tu as parlé de la croix et tout ça, il ne comprenait pas vraiment c'était quoi d'emblée qui se passait là, mais qui était quand même assez participatif pour pouvoir aider à l'implantation de la croix. Fait que OK. c'est quelque chose de spécial parce qu'il reconnaît, dans le fond, son sentiment de pouvoir poursuivre à établir et développer un nouvel aspect culturel approfondi. Puis il était très curieux, puis en tout cas, il était dans l'émerveillement quand tu vois qu'il essaye de comprendre le français, tout ça, de la manière que ça se place, les énergies au niveau de son cerveau, comment ça s'absorbe, comment il est alimenté par l'énergie du progrès, puis d'aller le voir plus loin, puis le futur aussi. Fait qu'il était très amusant et il carburait à cette énergie-là. Mais le 30% qui ne comprenait pas ou en même temps qui avait un peu peur, il n'était pas dans
il était plus dans l'accueil que dans la peur de se faire envahir. Fait que c'est intéressant de connaître les premiers, comment ils ont accueilli tout ça, parce qu'ils n'étaient pas dans l'optique de dire, oh, on va se faire envahir. Ils étaient plus en mode accueil, qu'est-ce que c'est ça? Je vais aller voir, c'est intéressant. Wow, on peut fusionner, aller plus loin. Autant au niveau de sa connaissance, autant au niveau de l'élaboration de ses talents. Puis c'était un artiste, moi je le vois, il est musicien, il était poète un peu, mais très direct, très carré, très droit. Il parlait peu, mais c'était vrai, c'était véritable. Puis il aimait rire, il aimait manger, je vois des pylônes. Il aimait les feux, il aimait l'esprit de communauté. Puis c'était une âme vraiment heureuse. Et qui a profité vraiment de l'opportunité d'avancer. Fait que pour moi, ça, savoir ça, ça amène un héritage, dans le fond, au fondement culturel québécois. Ça s'est bien passé de la première étape de transition parce qu'il a été quand même assez souple et ouvert et dans l'accueil. Fait que ça l'a apporté quand même des répercussions. Il a fallu vraiment qu'il prenne position à accepter la nouveauté parce qu'il y avait des réticences dans son clan, puis que justement, il y en a qui ne voulaient pas qu'il se rapproche. L'homme blanc, exemple, de la civilisation, de la communauté, il y en a qui voulaient les laisser plus loin, mais lui, il est allé les voir, puis il a sauté dedans. Fait que c'est pour ça que ça a été l'Autochtone qui a le plus finalement tracé le début de l'histoire parce que il a été autonome au-delà de l'approbation du clan. Puis il a été voir ailleurs, il a été voir plus loin, il a fait de la place, il a ouvert le chemin ici. Et c'est une très grande qualité d'intégrité que Donnacona transpire dans son âme. OK, parfait. Tu mentionnais une curiosité de la nouveauté. D'ailleurs, j'imagine que c'est une des raisons qui a euh, permis à deux de ses fils de repartir avec Jacques Cartier en France pour, j'imagine, apprendre un peu la façon de vivre en France et apprendre le français également pour subséquemment pouvoir mieux communiquer par la suite. Bon, regarde bien, ses fils sont pas pareils. Il y a un fils qui est bleu, indigo et blanc, puis il y a un fils qui est vert avec un peu de jaune. Fait que déjà là, ses fils qui partaient, c'est deux cœurs heureux, qui ont amené justement la nature et la culture des tambours. Ils ont amené de la musique avec eux. Ils ont amené de l'information aussi. C'était des enfants qui étaient quand même assez connectés niveau euh, culture. Tu sais, je vois aussi qu'il y avait de la possibilité de se guérir avec des herbes et tout ça. Il y avait toute cette connaissance-là. Ils sont partis là, justement, dans l'inspiration de créer le futur, puis justement de s'ouvrir davantage. Fait que c'était deux garçons très bien, très heureux, très contents de faire le voyage, puis d'aller là-bas. Et, ces fils ont laissé moins d'importance à cause de la structure vibratoire du charisme du père qui a tout absorbé. Fait que c'est comme OK. si les enfants, c'était deux acolytes qui prenaient en main leur destin à leur façon, parce que c'est du tout pas dans les cordes vibratoires des couleurs du père. Et ils ont été très sensibles, ils ont été très généreux, puis ils ont partagé beaucoup là-bas sur eux, sur qui il était, puis ils ont participé au processus de transformation qui a été enclenché par le père. Et ils ont survécu. Il y en a un, le vert, là, il est tombé amoureux d'une Française là-bas. Ah! Fait que je sais pas, mais je peux même pas dire s'il est revenu en paix ou seul ou si sa blonde a le suivi. T'as-tu de l'information sur ses fils? Ben, j'ai les noms Doma Gaia et Tenyo Agi, qui étaient partis en France, sont revenus l'année suivante. Euh, donc, j'imagine temporairement, en tout cas, sont revenus, mais je sais Complètement pas si... transformé. OK, Transformés, puis tu vois, c'est comme si, quand ils ont passé l'année là-bas, comme si leur énergie s'était transformée en genre de cube ouvert très, très lumineux. Fait que, ils sont revenus transformés quand même en paix, puis ils étaient différents quand ils ont remis le pied là-dessus. Mais il y en a un des deux qui était accompagné d'une femme et heureux. OK. Ils ont eu trois enfants ensemble.
OK, d'accord. L'autre, le premier, le bleu indigo, il était plus vieux garçon, puis lui, il a comme resté emprisonné un peu. Fait que là-bas, il y a eu, c'est drôle, hein, tu sais, là, tu t'arrives, les armes à feu, d'autres cultures, il y a eu comme plus peur, il était comme plus peureux, il a moins ouvert que le dernier. Le dernier, lui, il en a profité pleinement. Lui, il est revenu un petit peu plus le cœur croûté. OK, d'accord. Mais ce que je vois au niveau de son fils, il y avait quand même, son fils bleu indigo, là, il y avait quand même des aspirations de rébellion. Lui, ça a été un petit peu plus confrontant, ses affaires, ses idéaux, puis ses prises de position. Fait que ça a été plus difficile pour le premier. Ouais. Mais en tout OK. cas, tout ça pour dire que Donnacona, en ce moment, si je regarde la fréquence d'aujourd'hui et de sa position, il est relativement content de qu'est-ce qui s'est installé. Fait que ça, on va aller prendre des nouvelles de sa perception, de comment il trouve ça maintenant. C'est quand même relativement bien installé, mais quand on regarde d'aujourd'hui sa fréquence, il a été converti en vert et en bleu, mais il est content. Fait que si tu regardes l'évolution du Québec en fonction de sa fréquence, ça le fait changer. Puis c'était pas dans ces couleurs-là qui était dans son consul autochtone de la Terre, là. Fait que c'est le fun de voir comment ça se transige. Ça veut dire que s'il y a du vert puis il y a du bleu, il y a de la guérison à faire, puis il y a d'aller chercher une vision encore plus harmonisée dans le bleu indigo pour le Québec. Ça veut dire qu'il est content, mais il y a encore beaucoup de choses à guérir, puis à conceptualiser intelligemment pour amener la vision du Québec à son plein épanouissement, mais dans le respect de ses ressources naturelles. Puis là, en disant le respect des ressources naturelles, je l'ai comme vu comme s'il y avait pas trébuché, mais il y avait comme sa jambe, elle a comme débarqué, comme s'il a manqué une balle. Fait que là, au niveau des ressources naturelles, il sait que c'est une problématique au niveau du Québec. Fait que c'était mieux organisé. Puis lui, il n'aurait pas géré ça comme ça. C'est vraiment un rassembleur à partir de son cœur qui alimente beaucoup de lumière. Et il trouve que le Québécois d'aujourd'hui, il est comme pas dans cette valeur-là. Probablement plus individuel, mais il dit que c'est le résultat d'un champ de culpabilité. C'est comme si on a encaissé beaucoup de choses qui a fait en sorte qu'on a réussi à se dénaturer quelque peu. Mais ça, l'espèce de culture. Puis tu vois, j'ai reculé juste de 200 ans, mettons, avec le niveau de la religion catholique, puis il n'a pas aimé, dans le fond, l'insertion que la religion a faite. Puis tu vois, dans cette étape-là, au niveau de son âme, il était dans une énergie jaune. Fait que c'est vraiment une âme qui est restée proche du Québec tout le temps et qui s'est transformée avec le Québec, puis que quand même continué à œuvrer pour ses aspirations profondes qu'il portait et qu'il porte toujours. OK, excellent. Merci beaucoup. Euh, l'année, l'année où ces deux fils reviennent euh, en Amérique avec Jacques Cartier, Jacques Cartier, il y a des visées à plus d'exploration, puis Donnacona s'y oppose euh, du mieux qu'il peut, il n'est pas En trop fait, intéressé. Oui, juste une petite parenthèse, le problème, c'est qu'il voit Jacques Cartier comme un meurtrier. Fait que c'est OK, l'utilisation des armes sur laquelle elle essaie de s'opposer. C'est juste ça, je oui, voulais préciser. OK, parfait. Puis, finalement, Jacques Cartier, il trouve qu'il est un petit peu trop dans ses jambes, si on pourrait dire. Fait que finalement, il organise une fête, puis finalement, il enlève Donnacona, ses fils, puis d'autres membres de la tribu, puis ils les amènent de force en France, puis toute la gang, ils vont finir leur jour là-bas. Donc, est-ce que Donnacona, il a perçu l'enlèvement comme une genre de trahison, puis rendu en France, comment il y avait de la partie curiosité, mais j'imagine il a dû avoir de la peine de pouvoir pas être en mesure de retourner sur ses terres natales aussi.
La seule affaire que j'ai vue pendant que tu parlais, Benoît, c'est que il était à côté au mur, dos au mur, mais c'est un mur invisible en France. C'est comme s'il était là-bas, c'est comme une cloche de verre invisible. Il était à côté de sa cloche de verre, de dos, il regardait à gauche, puis il savait pas comment ça sortait. Puis tu vois, rendu à cette étape-là, son rouge a beaucoup, beaucoup, beaucoup fondu, mais son blanc est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus grand. Fait qu'il y a déjà une partie de lui, ils ont réussi à quand même à l'effacer puis à le diluer, malheureusement. Puis c'est la seule chose que j'ai vue. Il a été à côté au dos du mur, puis il savait pas non plus comment pouvoir changer de position, changer de tout ça. Lui, ce qu'il me dit, c'est le silence qu'on lui a imposé, c'est-à-dire qu'il comprenait pas nécessairement pourquoi. Puis en même temps, il comprenait pas non plus l'essence même de ce qu'il faisait là-bas, ce qu'il avait facilement appris ou inculqué quand il était dans son environnement, là. Le fait d'avoir été déraciné a fait en sorte il a perdu une partie de son équilibre et de ses repères et ça l'a accoté au mur, tout simplement. OK, parfait. Excellent. Alors, je pense que ça faisait pas mal le tour avec Donnacona. Alors, si tu veux bien, je vais passer à Robert Bourassa. Là, je veux juste faire une précision. On prend des personnalités politiques aujourd'hui, mais on va pas parler de la politique, de ce qu'ils ont fait peut-être dans leur réalisation. Benoît, au niveau de tes notes 3D, c'est sûr qu'on va parler de ça. Mais je veux juste vous dire que c'est une capsule à la base politique, mais faite avec les angles. Moi, dans le fond, ce que je voulais faire avec Robert Bourassa, c'est de regarder où est-ce qu'il était rendu, qu'est-ce qu'il fait, où est-ce qu'il va, au niveau de sa femme et etc. J'étais voir comment l'âme de qui il est va en tant que. OK? Fait, c'est pas pour me pencher sur une chronique politique sur Robert Bourassa. Alors, possiblement qu'il y a des fans de Robert Bourassa qui leur ont écrit des livres puis qui l'ont suivi partout puis qui le connaissent de fond en comble. Moi, je veux juste dire qu'on fait le lien avec son âme, d'où ce qu'elle est rendue maintenant dans son évolution. Alors, D'accord, qui est parfait. Robert Bourassa, Benoît? Ben, dans le fond, il a été avocat, économiste, homme politique du Parti libéral du Québec. C'est le plus jeune, d'ailleurs, plus jeune premier ministre québécois à 36 ans quand il commence son premier mandat en 70. Il va avoir deux mandats qui, en fait, qui précèdent et qui suivent ceux de René Lévesque. Certains faits marquants de ces mandats, il y a eu la crise d'octobre de 70, son projet de la baie James pour le barrage, qui est d'ailleurs le plus grand barrage au monde à ce moment-là. Il a aussi été impliqué assez de près aux Jeux olympiques de 76, puis il a aussi participé à des négociations constitutionnelles, notamment du lac Meach et de Charlottetown. En termes de relations, il a été marié avec André Simard et ils ont eu des enfants nommés François et Michel. Puis comme hommage, notamment, il a été nommé grand officier de la Légion d'honneur en 97 et grand officier de l'Ordre national du Québec en 2008. Et la chanson que tu as choisie pour Robert Bourassa, c'est Quand les hommes vivront d'amour. OK, oui, ben la trame sonore de Robert Bourassa, ça a été vraiment quelque chose. C'est une chanson hommage qu'on lui rend et c'est quand même un gros message de sa perception. Fait que c'est génial. C'est un premier ministre qui a été beaucoup aimé. Je te dirais même dans mon panel de références ou de connaissances, ça a été le seul chef qui a été libéral mais nationaliste. Et malheureusement, dans le Parti libéral, le nationalisme, la partie nationalisme ont été dissoutes et c'est pour ça qu'ils se sont égarés. Mais lui, il l'avait. Les avantages du Québec, c'était très intéressant, mais effectivement, dans un pays qui œuvre, ben, une province qui œuvre dans un pays. Alors, il a été fort apprécié pour ça. Moi, je dirais que c'est mon libéral préféré avec Jean Lesage. Je trouve qu'après le Parti libéral, oh, c'est pas jamais venu me chercher, là. Puis pourtant, je suis née en 1979 et jamais j'aurais pu donner mon vote
à Robert, mais il l'aurait eu justement à cause de sa conception nationaliste, libérale et progressiste, mais nationaliste. Bon, commençons par la base. Quand tu regardes l'âme de Robert Bourassa, il y a du bleu indigo, il y a du rouge, puis il y a du blanc. Puis là, je regarde, c'est le bleu indigo, il est en bas, il est un petit peu plus sombre. Le rouge, c'est comme une zone, mais c'est pas un rouge de colère, c'est pas un rouge, oh, c'est pas un rouge étincelant, c'est un rouge. Oh. Je me connais pas d'un teinte de rouge. C'est une boule rouge, hein, moi dire ça ainsi. Mais c'est pas la couleur de son âme que je vous décris, je vous dirais, c'est par principe les couleurs qu'il affiche et qu'il traîne avec lui. On voit que c'est une partie de ses convictions. On voit que c'est ce qui tient en main dans son évolution. En passant, il est encore très près du Québec. Il est encore en politique. Il vient aider certains fonctionnaires dans des bureaux. Il est encore impliqué et il est triste, malheureusement. Il donne beaucoup, mais dans son fond de cœur, il y a une tristesse qui reste parce qu'il voit que c'est pas équilibré puis que c'est long à bouger. Mais par contre, il est franchement assez spécial de dire ça. Mais quand tu regardes la fonction gouvernementale du gouvernement Legault, il est plus fier, il est plus content, puis on voit qu'il aborde le sujet maintenant dans une énergie bleue, cobalt et jaune et blanche. En d'autres mots, je le vois plus fier et satisfait de ce que le gouvernement Legault a amené que si on regarde avec Couillard ou avec Charest ou d'autres avant lui, tu vois, au niveau de son troisième œil, il y a une partie de lui qui trouvait ça miséreux. C'est le mot qu'il a employé, là. C'est pas un vrai mot, mais il y a comme quelque chose qui marchait pas, puis ça l'a raidi. Mais on dirait que c'est plus équilibré avec la CAQ, c'est plus harmonieux, c'est plus lumineux. En d'autres mots, si Robert Bourassa avait été encore aujourd'hui, au-delà de ses convictions libérales et progressistes de l'époque, il se sent encouragé par le voyage pas caquiste, que dis-je, et non seulement ça, mais il voit en plus le potentiel à l'énergie du Québec d'avoir une couche rose. En d'autres mots, le Québec est en progression avec le jaune, le bleu cobalt, mais éventuellement va aller dans une direction rose. C'est-à-dire que Legault, le chef présentement, a tous les instruments pour amener justement le Québec à son plein potentiel, au-delà du jugement. Donc, Bourassa est satisfait de ça. De la gestion du gouvernement Legault. Pas partout, je dirais, mais dans l'emblée de la vision et de l'objectif de la CAQ et ce qu'ils sont en train d'instaurer, c'est historique leur mission et ça va, et je vois ça jusqu'en 2030. Fait qu'il y a vraiment une grosse transition importante pour le Québec qui va continuer jusqu'en 2030, que c'est la CAQ qui va apporter cette continuation-là pour permettre véritablement au Québec de rentrer dans son plein potentiel, c'est-à-dire encore avec plus de roses, puis un beau bleu indigo. Puis c'est pour ça qu'il part faire et qu'il continue à aider les hauts fonctionnaires qui entreprennent des grandes constructions. Ils aident pas tous, OK? C'est pas tout le monde qui aide, mais ils aident les plus parfaits pour œuvrer cette mission-là. Et je vous dirais qu'il est encore à 70% de son énergie qui est consacrée à l'évolution du Québec. Et ça, là, j'ai des frissons partout, puis j'ai un beau renversement au niveau du cœur. Ce qu'il fait là, c'est très louable. Il part à l'étranger des fois, il va chercher de l'information, il revient, il continue. Il n'est pas 100% tout le temps là, mais il est encore en train d'œuvrer à amener des solutions stables pour le Québec qui peuvent contribuer à la révolution historique, mais à l'accomplissement et l'acheminement d'amour, justement, pour le Québec, pour la nation. Fait que c'est vraiment génial ce qu'il fait. Et là, sa femme est décédée récemment. Je ne sais pas si tu es au courant, Benoît. Ben, sûrement parce que tu as vu les notes, mais en tout cas, je veux juste te dire que vas-y. Sa femme est morte? Non, je pense que je ne l'avais pas noté. Ah, ben, ça me fait plaisir, je te l'apprends.
Sa femme est morte récemment. Je le sais parce que hier, pendant que je me décompressais pour m'endormir, c'est avec Robert que j'avais une plus difficile connexion. Fait que j'ai dit, tiens, je vais prendre du temps pour améliorer avec Robert. Et puis ça marchait et c'est là que j'ai vu que sa femme était partie récemment. Et là, la question, c'est est-ce qu'ils sont ensemble? Ça, c'est la première question. Euh, il a été là quand elle est passée, mais ils ont une différence vibratoire qui est importante et ça crée un genre, je dirais un gaz blanc, si on peut dire, entre les deux. Elle n'est pas assez développée. Oh, elle est pas. La femme n'a pas réussi à passer le brouillard encore. Moi, le traduire comme ça. Et bien qu'elle sent qu'il est là pour lui et qu'il est présent, il y a quand même une distanciation à cause du brouillard qui est là. Si tu vois, dans le cœur de Robert, il y a de la peine. Ils se sont comme séparés un peu, puis il y a encore des reliques de ça. Mais il n'a pas fait à semblant d'aimer sa femme, il l'a aimé véritablement, mais il n'est pas nécessairement pleinement satisfait de son évolution de vie de couple. Pourquoi? Parce que c'est un homme politique, puis ça a été très difficile pour lui de s'ajuster au niveau du diapason. Quand tu es un homme politique, tu veux en faire plus, mais que ta situation, ta réalité fait que tu es à la maison avec ta femme. Fait que c'est ce qui est arrivé de l'autre côté. Robert peut en accomplir encore plus, mais il est encore comme à 70% dans sa fonction politique, peut-être 30% avec sa blonde. Puis encore là, c'est pas un 30% véritable efficace. Fait que là, hier, dans le fond, pour revenir à mon anecdote, j'ai essayé d'aider madame à évaporer un petit peu, qu'elle ait de la distance, mais qu'elle puisse comme être accompagnée parce qu'elle se sent encore seule, puis comme si elle avait comme pas que Robert, parce qu'elle a des parents, elle a de la famille, elle en connaît des hommes, mais elle est très rose en énergie, puis elle a fait comme une progression d'autonomie pour aller rejoindre d'autres âmes pour ne pas que garder son énergie, son focus autour de Robert, qui est peu disponible, en tout cas à 70%. Fait que c'est ça, elle, c'est le fun parce que quand elle s'est relevée dans l'autonomie pour aller rejoindre ces autres âmes de lumière-là, elle est devenue toute rose. Fait que elle a la capacité d'aimer et c'est très, ben, c'est un mérite pour cette âme-là qui a réussi dans le fond, à faire hier un retour vers le rose, un retour d'amour à soi, d'autonomie, puis de pouvoir comme faire sa vie sans considérer Robert. Parce que c'est ça, dans le fond, que j'en comprends. Elle a misé toute sa vie sur est-ce que Robert est heureux, puis Robert, puis Robert, puis Robert. Puis elle s'est comme effacée. Et c'est ça qu'elle a guéri hier. Comme si, là, c'est comme, ben, il n'y a pas que Robert, mais il y a moi. Et là, elle s'est redressée, puis elle a fait la marche à suivre. Fait que c'était juste un petit problème de couple là, au niveau d'ajustement des fréquences là, sur laquelle on a travaillé ensemble, Robert et moi, hier, et son épouse. Mais en tout cas, tu le gardes, il est satisfait de sa descendance, de ses petits-enfants, etc. Puis il est content, il les regarde. Fait qu'il il est pas disparu de la Terre, il est pas nowhere, puis il est pas prêt de s'incarner. Dans notre temps d'âge, on voit qu'il y a un 30 ans à peu près avant qu'il décide de choisir une autre incarnation. À quelle année est-il mort, Benoît, s'il vous plaît? Euh, en 96, 96 plus 30. 26, Bon. en 2026. Fait qu'il reste 4 ans encore. Attends un peu, je suis curieuse, OK? Je vais aller voir pourquoi il a mis ça à 30 ans, puis qu'est-ce qu'il va faire, sachant qu'il reste 4 ans. Puis en plus, dans sa conception de la vision du Québec, il voyait ça sur jusqu'en 2030. Ah, écoute, il est intéressé, puis il prend le temps. C'est carrément ça qu'il me dit, puis c'est dans son bleu indigo blanc qu'il m'a répondu. Fait que c'est même au-delà de ses convictions rouges. Moi, j'ai demandé par cœur, par mon cœur, en télépathie, s'il est satisfait justement de l'état du Parti libéral aujourd'hui. J'ai été curieuse, moi, parce que moi, quand je regarde ça, je ris quasiment que ça tombe, là. Mais ça, c'est conviction personnelle. Puis, quand je le demande au niveau de de sa perception, de sa perception à lui, s'il est plutôt satisfait ou comment il voit ça,
Non, c'est comme si il y a eu un divorce. C'est ça qui montre. C'est comme si un divorce, puis il reste une petite coquille, même pas à peine de 20%. Puis c'est comme vide et dégonflé. Puis c'est comme s'il montre que lui, il a lâché prise sur le Parti libéral. Il y a quelque chose qui s'est passé. Alors, il est mort en 96, tu dis? Oui, c'est ça. Ça veut dire que tu vois, Charest puis un Couillard sont arrivés après, puis d'emblée, il était pas vraiment satisfait, il était comme pogné dans une lise. Fait que, il y a comme pas nécessairement d'identification au Parti libéral au-delà de quand il l'a incarné. C'est comme si après, même si tu restes un genre de libéral, dans le cas de Robert Bourassa, ses aspirations du Québec pour le Québec ont toujours été plus profondes, puis c'est pour ça qu'il nous aide, même si c'est la CAQ qui est là. C'est le gros. Moi, je vous dirais, c'est la grosse force de Robert et c'est pour ça que je l'admire. C'est ça, son gros talent. C'est une grosse dévotion. C'est très, très généreux. C'est vraiment une âme pour l'avancement du Québec. C'est pas un parti, c'est pas une politiquerie. C'est véritablement pour le bien du Québec. Puis c'est ça qui manque dans le Parti libéral. OK, parfait. D'ailleurs, j'ai jeté un petit coup d'œil, puis sa femme est décédée en novembre 2022. OK, fait Donc, que c'est récent, récent. C'est ouais, c'est récent, ça. récent, mais c'était comme pas tout passé. Elle était encore dans le brouillard, ce qui est en retard un peu, parce que si ça avait été un petit peu plus véritable ou un petit peu plus dans sa lumière, il y aurait quelque chose qui aurait procédé ou poursuit son éveil de l'autre côté. Fait que c'est ça, elle était un petit peu endormie au gaz, là, autour d'elle, là, puis elle avait pas de repère. Fait que c'est super. OK. Merci. Tu as mentionné deux choses sur Robert qui étaient, malgré qu'il était dans le Parti libéral, c'était on pourrait dire, un promoteur de l'indépendance, ou en tout cas pour le Québec, pour un sentiment de nationalité, puis qu'il était un grand bâtisseur. D'ailleurs, euh, j'imagine que ça explique en partie son projet du barrage de la baie James pour promouvoir l'exploitation des ressources naturelles. Attends un peu, il m'a donné l'information pour le Québec. Là, ce qui s'en vient pour le Québec au niveau des barrages électriques, il m'en a montré trois. C'est-à-dire que dans, mettons, les 40-50 prochaines années du Québec, là, pour répondre aux besoins et hydroélectricité ou quoi que ce soit, au-delà du nucléaire, de l'éolien, du solaire, etc., c'est comme si le Québec allait avoir trois nouveaux barrages. Maintenant, il ne me OK. dit pas si c'est sur 50 ans ou sur 200 ans, ça, je ne sais pas. Mais dans la vibration planifiée pour le Québec, c'est trois barrages supplémentaires qu'on va avoir de plus. Ça veut dire que le Québec n'en aura pas quatre nouveaux, pas cinq, mais au maximum de son top, là, trois de plus, ça atteint sa limite et sa capacité de pouvoir générer. Fait que c'est le OK. fun, j'ai appris quelque chose. Je ne savais pas que le Québec, après trois barrages supplémentaires, on a topé notre capacité. Mais au niveau de l'électricité, c'est ça qui m'apprend, c'est qu'il y a trois barrages que le Québec va avoir de plus. Fait que ça, c'est son bleu indigo qui fournit l'information. On a accès à ça à cause de ça. Fait que ils sont déjà comme placés en énergie, sont déjà comme construits en énergie. C'est planifié en énergie déjà. Maintenant, c'est de voir quels fonctionnaires ou ministres, ou etc., qui vont amener au plan de la réalisation de ce qui a été conçu pour le potentiel du Québec. Ça, ben, il y a bien des chances que la CAQ soit dedans. Puis j'ai regardé juste pour le fun de m'amuser, là, si Pierre Fitzgibbon, le ministre de l'Énergie, là, entre autres de l'hydro, là, il est jaune. Il n'est pas dans les couleurs de Robert. Fait que c'est pour ça que je me suis dit, est-ce que le ministre qui est là présentement va être capable de pouvoir travailler avec toi? Mais non, lui, Robert, est avec des fonctionnaires, des hauts fonctionnaires qui ont pas mal de pouvoir malgré tout, là. Je ne sais pas si c'est quels sous-ministres ou etc., je ne sais pas. Mais en tout cas, il travaille aux bonnes places. Puis là, j'ai demandé pour le fun s'il était heureux du choix du nouveau président d'Hydro-Québec, Michael Sabia, je crois, je dis ça de mémoire, là. Puis encore là, Sabia, il est rose, excuse-moi, il est jaune. Il fait qu'il va très bien avec Fitzgibbon, mais je ne sais pas s'il va pas. Il est vert et jaune en passant Sabia, mais il est sombre un peu son vert.
Fait que, il est un petit peu lourd karmiquement, surtout au niveau de sa famille. En tout cas, je ne rentrais pas dans la lecture énergétique du PDG d'Hydro-Québec. Mais encore là, Sabia, il n'est pas dans les couleurs de Robert Bourassa. Fait que la connexion, on ne se fera pas d'office facilement. Mais ça passe bien entre Sabia et Fitzgibbon, par exemple. Au moins, le OK, choix, il parfait. était compatible au niveau des énergies. Mais en tout cas, fait que il œuvre, puis notre plein potentiel et hydroélectrique, c'est 3 barrages supplémentaires. Après ça, c'est fini, on a topé notre potentiel. OK, excellent. Merci du partage. Euh, il- Monsieur Bourassa, il est décédé, il avait un cancer de la peau et je me demandais qu'est-ce qui a été la cause du cancer? Est-ce que ça peut être notamment des effets, plutôt des événements marquants comme la crise d'octobre, la crise d'Oka, les échecs de Meach et Charlottetown qui ont contribué ou c'est autre chose? Mais je vais te répondre quelque chose de surprenant. C'est en partie à cause de son intestin descendant. Son côlon descendant était problématique. Puis il y a quelque chose qui s'est mal absorbé ou transigé ou quoi que ce soit. Ces difficultés de côlon ont appauvri ses résistances et ses mécanismes de peau. Il était sensible à ça, mais il était aussi sensible à toutes les antennes électriques, les fils électriques, etc. Il sentait beaucoup l'effet qu'exposaient les ondes, entre autres. Ça, je ne sais pas s'il en avait conscience, mais dans sa structure vibratoire, il réagissait à ça. Puis à cause de l'affaiblissement de son côlon, ça l'a affecté sa peau. C'est quelque chose qu'il avait dans sa lignée maternelle en passant, peut-être pas sa mère ni sa grand-mère immédiate, mais ça venait toucher son énergie féminine. Et en plus de ça, c'est l'exposition au soleil, ça jouait un peu à un certain niveau, mais c'est pas au niveau de la Terre. Je te dirais que 2 éléments. Il y a des vies extraterres où il y a eu des expositions au soleil qui étaient plus nocives de ce qu'il a vécu ici. Fait que tu avais des résonances par rapport à ces incarnations-là extraterres. Et aussi, il y avait une mémoire. Celle-là, c'est comme un je dirais au niveau de 1817, il y a eu comme un genre d'épidémie de choléra et ça a affecté énormément beaucoup sa peau. Donc, il y avait comme des mémoires liées en lien avec la saleté. Même une partie de sa bouche était pourrie, etc. Fait qu'il y a comme eu des sensibilités au niveau de la peau, même qu'un savon trop fort, ça l'irritait, ça l'asséchait. Fait que c'est comme si le fait de prendre soin de sa peau, ça lui a amené à se ramener à une qualité intérieure de prendre soin par son énergie féminine. C'est vraiment au niveau de son énergie féminine que ça a fait une différence parce que c'est pas qu'il l'utilisait pas, mais il avait besoin de s'en servir plus, puis en ayant ce type de problème-là, il n'a pas eu le choix de se concentrer sur soi puis d'avancer un petit peu plus vite. Ça lui a amené à faire des pardons par rapport au regret de la guerre. Il a été touché par les guerres, en tout cas la mémoire de sa mère qui était jaune aussi. Ah, c'est le fun de le voir. Fait que non, il y avait comme du bagage d'accumuler qui a joué là-dessus. Je te dirais qu'il y a eu un choc au niveau politique dans les événements que tu m'as donnés, mais je me rappelle plus lequel. Je pense que c'est le 3 ou le quatrième que tu m'as donné. Ça a créé, il y en a un qui a créé un choc au niveau en arrière de sa tête, puis ça l'a affaibli un petit peu au niveau de ses cheveux, comme plus de perte, plus de sensibilité, des cheveux fins, en tout cas. Fait que, mais pas tant, pas assez pour créer un traumatisme, pour l'amener à être chauve totalement, mais il y a eu une certaine sensibilité au niveau capillaire de conséquences d'un de ces chocs-là un peu. Lui, ce qui a été plus maladif, c'est au niveau de son cœur. Il y a des bouillons dans son cœur, justement, de choses où ça lui a fait monter la pression, monter, tu sais, quand tu es obligé d'accepter une situation qui t'amène à être contrainte, à te contraindre toi, puis en même temps, tu es obligé d'utiliser de la politesse et tout ça. Il y a des ondes de colère dans son cœur, des retenues qui ont bouilli, puis qui s'est senti insatisfait par rapport à ça. Et ça lui a tombé dans les mains au niveau des articulations, comme un genre d'arthrite ou de faiblesse là, à ce niveau-là. Mais comme tel, c'était un homme très cérébral, mais avec un troisième œil simili-bloqué. Fait qu'il était capable d'aller chercher certaines réponses, il était capable d'aller
de se rendre à l'évidence. C'est ça, c'est une de ses grandes capacités, mais en même temps, bien qu'il ait été progressiste, il y a quelque chose au niveau de sa vision que si ça avait été ouvert, il aurait resté là longtemps, puis René n'aurait pas pu rentrer. Mais il a comme manqué de vision à cause de cette congestion-là au niveau du troisième œil, puis ça l'a rendu instable. Puis c'est comme si ça l'a arrêté au moitié du progrès de sa contribution qu'il aurait pu. Mais ça, le problème, ça vient de lui, c'est que son bleu indigo était comme, et est aujourd'hui, mais a été terné et caché dans ce temps-là. Il a comme pas osé rentrer dans le visionnaire de qui il était profondément. Et c'est un de ses regrets qu'on peut trouver aussi au niveau de sa sphère mentale. OK, parfait. Ben, merci du partage. Je pense qu'on va enchaîner avec René Lévesque. Alors, René Lévesque était journaliste, animateur de radio et de télé et politicien. Il est né en 1922 et décédé en 87 d'une crise cardiaque. On se souvient de lui notamment euh, pour sa contribution de la nationalisation de l'électricité, alors qu'il était membre du PLQ, aussi évidemment de la politique de souveraineté du Québec. Il est responsable de la formation du Parti québécois, dont il est le premier ministre de 76 à 85. Et il a également initié le premier référendum en 1980 sur l'indépendance du Québec. En termes de mariage, il se marie avec Louise Lheureux, avec laquelle il va avoir des enfants nommés Pierre, Claude et Suzanne. Et plus tard, il va aussi se marier avec Corinne Côté. Euh, Lui aussi, on lui accorde plusieurs honneurs, dont un grand officier de la Légion d'honneur, Ordre de la Pléiade et Ordre national du Québec. Alors, voilà comme introduction. Bon, René, à 8 ans, il y a eu une ouverture de conscience. Tu sais, quand on dit quelqu'un connaît une illumination, il me montre qu'à 8 ans, il en a vécu une. Et ça a été vraiment un espace qui a été déterminant pour le restant de l'histoire de sa vie. Ce qui m'a montré, c'est qu'à 8 ans, c'est devenu comme tout bleu indigo autour de lui, avec un dôme jaune de lumière, puis ça a comme tout pris la place, et qu'il savait déjà que le Québec aurait un problème et que cela visait qu'il devait être une entité à part, politiquement, gouvernementalement et aussi au sein de l'Amérique du Nord. Et il en a parlé à sa mère. Fait que c'est comme s'il y a eu une discussion intelligente suite à cette illumination-là. Puis ça a roulé une boule dans son cœur qui l'a motivé à aller plus loin dans ses aspirations nationales. Puis c'est drôle que tu parles qu'il a commencé au niveau, c'est comme si la politique est venue le chercher parce que, bon, oui, c'est sûr qu'il y avait déjà ses fonctions au niveau de la communication, au niveau de la vérité, la recherche de la vérité, puis surtout de dénoncer ce qui n'allait pas. Et ça, c'est un principe de cœur véritable que l'âme de René possède au plus profond de ses codes. Et il a été conscient de ça tôt, mais c'est comme s'il a accueilli aussi de comment l'histoire s'est placée pour lui, ses débuts en politique, ses changements de position, qui ont toujours confronté ses valeurs et aboutissements d'évolution à arriver à ce que le Québec puisse avoir ses propres annales, son propre mouvement, son propre pouvoir décisionnel et tout ça. Puis il a comme pas fait semblant de marcher. Il a comme été à côté de la marche. Puis là, il a été au niveau de ses valeurs. Et là, je vous parle d'une âme à l'époque de René qui avait du mauve un peu éteint puis du vert. Il portait vraiment, c'est comme si c'est un Jésus ou un sauveur qui portait le fardeau de la croix nationale sur ses épaules parce qu'il savait qu'on se faisait tromper, il savait qu'on se faisait avoir, il savait qu'on se ridiculisait du Québec,
Puis qu'il savait aussi que le Québec, nationalement, n'allait jamais pouvoir monter à cette aspiration-là. Parce qu'à la base, le peuple québécois, c'est déjà une nation, même si elle se bat encore aujourd'hui, en 2023, pour pour l'affirmer, tu sais, s'afficher comme ça, parce qu'elle n'est même pas reconnue encore à ce titre-là. Fait que pour lui, là, ça a été comme une croix de désespoir. Ça a été vraiment une valeur qui a amené à le développement de l'archétype du politicien intense, puis qui veut faire évoluer, que ce soit la position des femmes, que ce soit le salaire des députés. C'est comme il y a une notion d'équité et de juste qui le distingue de ses prédécesseurs premiers ministres. OK? Et ça, c'est ce qui l'a amené à avoir de la richesse, de l'argent dans ses fonctions de journaliste, de communication et tout ça. C'est vraiment le pouvoir de pouvoir élaborer la justice pour tous, de mettre fin à tous ces abus de pouvoir et tout ça. Et ça, c'est intrinsèque. Et ça, c'est dans une couleur qui est jaune, mais orangée, un peu diluée. Et ça l'a affecté son poumon, ça l'a affecté son caractère. Et tu vois, ses problèmes de cœur étaient entre autres en lien avec la lignée maternelle. Et c'est comme le manque d'oxygène, c'est comme le refus ou de l'incapacité de rejoindre son pouvoir. Ça a comme apporté des fréquences très grisantes au niveau de son portefeuille, oui, mais au niveau des mémoires de son poumon aussi. Fait que il a été vraiment déstabilisé par rapport à l'argent. Même, je le vois à un moment donné, il y a il y a une pile de liasses à la table, il prend la pile d'argent, puis il attache. Fait que c'est un incorruptible. Il n'est pas à l'argent, mais vraiment aux injustices sociales. Puis c'est ça qu'il voulait développer, d'avoir un goût pour un gouvernement équitable et juste. Autant au niveau social, autant au niveau national. Et c'est pour ça qu'il a été un bon père pour la nation, parce qu'il a réussi à prendre véritablement soin. Et tout ça parce qu'il y a eu le réconfort et l'assistance de sa mère. Fait que je sais pas, t'as-tu de quoi sur la relation de René avec sa mère? Pas Excuse-moi, Benoît. Je cherche j'ai- printemps. Printemps, il n'y a pas de problème. euh, ben, j'ai les noms des parents. Sa mère, c'était dit. Ouais, mais là, c'est ça. Dans les recherches Wikipédia, tu n'arriveras pas à avoir le détail de l'information, de l'influence de l'amour maternel de sa mère, puis justement, sur amener l'autonomie du Québec. Je pense pas que tu aies de notes là-dessus. Je te pose la question, là, mais je vois bien que c'est pas accessible, là. Excuse-moi. Non, ça va. Mais bref, il y a quelque chose de déterminant dans le rôle et l'éducation de la mère de René parce qu'elle lui a ramené à vouloir pas prendre le pouvoir pour lui, mais prendre le pouvoir pour amener le Québec dans une stabilité, une société montante pour que chacun des Québécois puisse évoluer tellement, et c'est carrément ça, et c'est ça qu'il trouve, il est en train de me le monter, puis il est pas content. C'est que c'est comme si le Québec a perdu le pouvoir d'assainir tout ce qu'il pouvait. Il a commencé au niveau de la religion, mais il n'a pas été assez loin. C'est ce qu'il trouve. Même si on veut mettre la laïcité et tout ça, le Québec doit véritablement, selon René, mettre la limite. Puis que oui, on accueille des immigrants et tout ça, mais de notre côté, la limite qui ne se franchit pas doit rester la même pour tout le monde. C'est-à-dire une société laïque où les femmes ont des droits, où tout le monde a des droits, même les enfants. C'est pas que c'est moyen protégé, mais ils trouvent qu'à certains niveaux, ça ressemble encore au niveau du Moyen Âge, puis que ça n'a pas été totalement transcendé. Pas nécessairement au niveau de la religion catholique et de son pouvoir, mais même au niveau des religions musulmanes, etc., que le Québec a laissé rentrer, puis qui mettent une pression. C'est comme si l'archaïsme des religions amenait une tâche karmique au Québec, comme si, même si on a travaillé collectivement pour le sortir, pour le nettoyer, ben, on n'a pas fait attention aux tâches karmiques, aux lourdeurs énergétiques, aux difficultés vibratoires que les immigrants pouvaient arriver avec leur rigidité de structure. Fait que ça, ils trouvent que c'est un point où ce qu'on s'est fait rentrer par en arrière, puis que là, on n'est pas assez protégé, puis on essaye, mais qu'on se fait engloutir par un lot d'énergie
de la masse qui nous entoure. Ce qui arrive aussi, c'est que au niveau de la religion, ça passe pas, c'est une faiblesse, puis on le voit au niveau de la création, puis il s'est battu jusqu'à épuisement pour sortir toutes les vieilles recelles de tout ça, puis il trouve ça plate qu'il y en a d'autres qui rentrent comme par en arrière. Ce que je peux dire aussi, c'est que et René, il trouve qu'on n'est pas assez sévère au niveau de nos relations avec le Canada. On s'en fait encore passer des bonnes. Puis là, je suis partie à rire, puis dans mon cas, j'ai fait une référence. J'ai dit, tu parles-tu, exemple, de la santé quand Trudeau est arrivé avec Jean-Yves Duclos pour la redistribution des transferts aux provinces. Je dis, c'est-tu ça que tu veux dire? Tu sais, qu'on s'en fait passer puis qu'on n'a rien à dire. Puis il dit, entre autres. Il n'y a pas que ça, mais ça, c'en est un exemple. Fait que c'est comme si les vieilles guerres de nationalisme là, sont encore activement présentes, puis sont en ébullition, et ce n'est pas pour rien, parce qu'il va y avoir encore de plus en plus de misère sur la Terre, puis il va falloir encore de plus en plus s'affirmer ou s'afficher quant à nos limites au niveau de la religion. Fait que si on ne fait pas un recadrement serré dans la lumière maintenant, ça va continuer à nous ronger par arrière. Puis ce qu'il dit aussi, c'est que la redistribution de nos richesses, il y a encore des trous, ça se dilapide encore, on perd nos ressources, on a des fuites qui peuvent s'avérer à la longue catastrophiques pour le Québec, qui dilapide ses ressources un peu n'importe comment sans nécessairement savoir ce qu'il y en est, parce que c'est encore un problème du gouvernement. Il y a un manque de vision à moyen et long terme. Oui, on peut comme commencer à s'intéresser à un futur puis essayer de dire, OK, il y a des contrats qui arrivent à terme, mais on a des contrats aussi avec le Canada qui nous tiennent trop serrés puis qui nous enlèvent de l'oxygène puis qui sont aussi des contrats qui nous tiennent à terme. Et ça, personne n'a pris le temps de s'en occuper pour se libérer de ça et il trouve ça très dommage. Oh, René, il dit justement qu'en politique, il faut suivre son intuition, il faut suivre son pif, mais toujours dans l'optique d'apporter et de proposer plus de paix, puis d'apporter un recadrement autant au niveau de nos ressources, mais autant au niveau du social dans la matière pour offrir une qualité de paix encore plus présente, plus vive pour les Québécois. Là, télépathiquement, dans mon cœur, j'ai envoyé, tu parles-tu justement des problèmes de violence, d'armes, et etc. Il dit oui, il dit ça, c'est un aspect qui, justement, devrait être rehaussé nationalement pour amener la quiétude, mais que c'est aussi un phénomène mondial. Il y a trop d'iniquité, autant au niveau du climat, autant au niveau des ressources. Il y a trop de gens qui manquent de nourriture, qui manquent d'eau potable, qui manquent de beaucoup de choses. Puis ça va défaire à long terme le Québec avec tout ce qui se passe sur la terre, les sécheresses, etc. Puis surtout que le Québec reste une terre d'accueil de premier choix, mais que les immigrants qu'on rentre ne sont pas nécessairement en accord avec la culture, la culture québécoise. Et là, Jacques Parizeau vient de parler, fait que j'ai comme l'impression que c'est rendu à son tour. OK, c'est bon. Avant d'arriver Euh, à lui, tu veux-tu qu'on finisse avec René? ben, on peut peut-être notamment parler de sa chanson. Donc, tu avais choisi Lettre à l'évêque des Cowboys fringants. Oui, ben, comme René n'a pas chanté, n'a pas dansé, n'a pas fait grand-chose que artistiquement là, parlant, il n'y avait pas rien sur René Lévesque autre que cette chanson-là. Puis j'ai pris le temps de l'écouter puis de la regarder. Puis j'ai dit, Colin, j'ai dit, René a pu bénéficier d'un support de ces artistes populaires autant en musique, etc. Alors oui, je lui dédie cette chanson-là que les Cowboys fringants lui ont offert pour lui rendre hommage. Puis effectivement,
toutes les choses qui se passent au niveau du Québec, autant au niveau de la culture, il est concerné partout. Il est encore au centre même de ces choix-là. Quand j'ai fait le chapitre avec René puis Monsieur Jacques Parizeau, euh, on voyait qu'il y avait un intérêt pour tout ce qui se passe, autant au niveau économique, autant au niveau environnemental. Puis la discorde, là, c'est que de l'autre côté, il y a un vaisseau avec des nombreux politiciens. C'est comme s'il y a un regroupement de politiciens qui prennent des décisions mondiales. René et Jean faisaient partie de ce vaisseau-là, puis m'avaient fait rentrer à l'intérieur, puis regarder comment ça se passait, la prise de décision politique mondiale. Euh, donc, il est encore très, très à l'œuvre et impliqué auprès de ce regroupement-là de politiciens. Mais en ce qui concerne sa contribution, de l'autre côté, il est à 45% encore, mais il se vide vite. Quand il vient aider sur certains éléments où ce qui peut aider à avancer de la perception et la conception du Québec. Mais c'est comme si dans son cœur, il y a une partie de lui qui doute qu'on va y arriver un jour parce que c'est long, parce que c'est lent, parce qu'il y a beaucoup, beaucoup d'interférences de gens qui ne veulent pas devenir autonomes, qui veulent subir encore les oppressions, etc. Ça le met encore en colère, puis quand il n'est pas content, il lâche prise. C'est comme s'il a perdu la foi qu'on va y arriver. Et c'est ça qui est malheureux chez René Lévesque. Et c'est pour ça que je vais lui confier maintenant aujourd'hui une belle fleur rose avec une abeille dedans. Pour justement qu'il puisse comprendre que la reine, elle a quand même sa fourmilière qui œuvre et qui milite à amener l'amour pour le Québec en soi et de ne pas perdre espoir, de ne pas perdre la foi que cette culture de lumière-là puisse se multiplier, s'étendre, même à briller le Québec, là, tu sais. Puis tous ceux qui sont pas bien et opprimés dans cette énergie-là parce qu'ils sont plus denses ou plus lourds ou plus noirs ou plus frustrés, ben qui partent ailleurs, habiter ailleurs dans le Canada de leur plein gré, tu sais, justement pour éviter que le Québec pleure et pleure et pleure pour un noyau récalcitrant qui plombe un peu l'énergie d'expansion du Québec, là. Fait que c'est comme un petit bon, mais réconciliant, un réconciliant pour qu'il puisse arriver à, à y croire. Mais je regarde, il veut-tu revenir? Il répond pas. C'est pas une personne qui est prête dans l'âme à dire, OK, je reviens dans une incarnation sur Terre. Non, il répond pas, il est pas prêt, il veut pas. Fait que c'est pas une âme qui s'est réincarnée, mais il est accompagné d'une grand-mère toute rose. Fait qu'il est encore en train de cultiver l'énergie de l'amour du soin par un autre processus maternel qui lui amène à faire d'autres guérisons. Mais ses aspirations politiques sont encore là. Il y a encore les coups des traits franches. C'est juste qu'il trouve ça un petit peu désorganisé. Et j'ai regardé avec lui dans son plan de vie, je viens de faire ça maintenant, essayer de voir s'il n'y a pas une brèche à un moment donné pour avoir une politique qui est un petit peu plus au niveau de la lumière et qui amène justement une direction pour reprendre davantage son pouvoir. Et puis oui, il y a vu une brèche au niveau de l'histoire. Fait que j'ai pas vu le détail si c'était l'histoire du Québec particulièrement, mais il y a une partie dans son livre de vie qui est autorisée pour qu'il puisse arriver à amener à succès cette mission-là qui a été inachevée ou non complétée ici dans sa dernière incarnation. Alors, on a trouvé une brèche et ce que je vois dans mon temps à nous, c'est en 2035. Fait qu'en 2035, il va rentrer dans une incarnation de lumière où il va pouvoir justement développer et avancer davantage. Alors, c'est probablement une autre nation qui a besoin de souveraineté. Une nation, je ne sais pas où, comme je dis, j'ai été capable d'avoir le temps et c'est pas mal la brèche de lumière qui a pris toute la place. Mais il a trouvé maintenant une incarnation, ce qui va pouvoir se réaliser puis aller plus
en profondeur dans son sentiment d'équité, d'autonomie et de constitution politique ascensionnelle pour un peuple, pour l'amour d'un peuple véritable. Fait que je sais pas c'est où qu'il va aboutir, mais ils vont y arriver. Il y a une incarnation qui s'est ouverte pour lui dans ce plein potentiel-là. OK, excellent. Ben, merci beaucoup. Alors, on va passer à Jacques Parizeau, s'il est prêt à, à se manifester. Alors, Jacques Parizeau, il était économiste, haut fonctionnaire, professeur et homme politique québécois. Euh, il y a eu des rôles importants, notamment pour les mises en place d'institutions financières. Il a été ministre des Finances en particulier de 76 à 84 et chef du Parti québécois de 88 à 96. En termes de mariage, il a été marié à Olis Poznanska et il a eu deux enfants, Isabelle et Bernard. Il a aussi été marié avec Lisette Lapointe, qui a d'ailleurs été élue au Parti québécois en 2007. Elle a été mairesse aussi. Je crois que c'est une Moronites, Madame Parizeau. Ouais. OK, parfait. Euh, Lui aussi, il a été commandeur de la Légion d'honneur et grand officier de l'Ordre national du Québec. Alors, voilà pour l'introduction. Jacques Parizeau, je te dirais, c'est un des personnages que le Québec a eu qui a été le plus respecté, couronné, honoré. Il a eu l'intelligence d'un système assez bien qu'il a réussi à captiver des milliers d'étudiants qui l'écoutaient et qui buvaient ses paroles. C'est un excellent communicateur, c'est un excellent facilitateur, une personne extrêmement intelligente, donc par le fait même très respectable. Il a toujours été honoré par la conviction qu'il portait à ses aspirations profondes. Et il n'en a pas démordu. C'est le genre de personne capable de mettre le poing sur la table et de dire si ça ne marche pas du tout, je suis insatisfait et je vais te dire pourquoi. Moi, je le regarde là, en ce moment, puis j'aurais aimé ça être à la place de ces députés ou de ces agents de politique ou du monde autour de lui avec qui il travaille, puis quand il arrive, puis que là, ils ne sont pas à sa table, ça saisit les gens, ça saisit les gens parce qu'il y a vraiment un charisme. Extraordinaire, puis très rassembleur. Puis ce qui est fun avec Jacques, c'est qu'il y a beaucoup de rose dans sa fréquence. Fait que, il a réussi à transmettre l'amour en général, que ce soit de la passion, de la politique, de la culture, de l'intelligence, de la connaissance. C'est vraiment un homme qui a amené les gens à voir leur miroir, même s'ils en sont réfractaires, c'est comme il n'y avait aucun scrupule à casser les égaux en affirmant ce qui en était de sa grande générosité. Hein. C'était vraiment un homme solide, capable de dire les choses. Et juste pour ça, moi, j'ai dit un gros bravo. C'est une âme qui a réussi à comment je pourrais dire? Bon, oui, il y a beaucoup de roses en lui, puis surtout maintenant, mais c'est pas un rose bébé ou un rose nanan ou un rose clair. C'est comme si c'est un rose qui a brille un peu de rouge, un peu d'orangé. OK? Fait que ça amène une teinte, mais c'est un rose dominant en arrière des fréquences en rouge et orangé. Et en plus, il y a tout le courant universel de la conscience du bleu royal. C'est drôle parce que d'habitude, je parle du bleu indigo puis du bleu cobalt, mais lui, il est vraiment dans le bleu du Québec. Il a vraiment le sens du nationaliste tatoué dans le cœur, tatoué dans le front, tatoué partout, parce qu'il est convaincu de la peau jusqu'aux ongles, là, par toutes les cellules de son cœur, que l'autonomie du Québec, c'est un élément variable qui est amené à souhait à ceux qui veulent développer un auto...
oh, comment je pourrais dire, c'est pas une autoproclamation, mais vraiment d'arriver à aller chercher, sortir un sentiment de fierté nationale dans tout le cœur des Québécois. Et là, il n'a pas réussi. Et c'est là où ce qu'il n'est pas ben, il est malheureux de ça. Parce que pour lui, c'est une évidence même. Puis il comprend pas pourquoi que ça s'est pas rendu pour que tout le monde arrive à cette évidence même-là. C'est comme s'il constate que les gens ont été fermés, puis à cause de leur fermeture, ils sont passés à côté de ce qui se passait finalement. Fait que c'est une personne avec beaucoup d'armure, malheureusement. C'est pas pour rien c'est pas qu'il est lourd, mais c'est comme si, tu vois, il a déjà été dans un espace où il était un chef romain. Il a déjà été dans le livre Guérir avec les stars, je relève avec René Lévesque une vie où ce qu'ils ont été des hauts dirigeants au niveau des sudistes dans les années 1800 aux États-Unis. Alors, c'est vraiment une personne qui a lourd à mener pour des batailles nationalistes, pour des batailles politiques, parce qu'il en a beaucoup d'accumulés, d'où le pourquoi qu'il y avait un sentiment d'extrême compétence qui émanait de chacune de ces fréquences, parce que c'est pas, Jacques Parizeau n'était pas le fruit que d'une incarnation, c'est peut-être qu'il n'avait pas conscience de tout ce qu'il était dans sa constitution énergétique et globale, mais il y avait accès à tout ce qu'il est, à tout ce qu'il était, à tout ce qu'il portait, et au-delà, plus. Et non seulement qu'il y avait le radar intuitif pour la connaissance, pour la trouver dans la matière, mais il savait également qu'il y avait toujours une ouverture pour aller plus loin, puis aller pousser plus loin ses connaissances, puis en même temps trouver des solutions de pistes pour amener le Québec à plus d'autonomie au niveau de ses finances, surtout. Euh, mais il a appris à se modérer avec le temps, mais il a dû vraiment moduler beaucoup avec son ego parce que ça crée une dureté au niveau de son cœur. Lui, il aurait vraiment voulu que le cœur soit pleinement ouvert et il aurait été un homme qui porte le cœur rose en soi dans la matière, c'est-à-dire un cœur qui a dépassé les aspirations 3D, qui a dépassé justement ses appréhensions au-delà du temps et de ses peurs. Il y aurait le grand potentiel d'aimer inconditionnellement, mais il n'a pas réussi à œuvrer en tant qu'homme au cœur ouvert rose parce qu'il y avait trop d'anciens, il y avait trop d'histoires, trop d'interdits, trop de limites. On ne peut pas changer ci, on ne peut pas changer ça. À un moment donné, il a vu que c'était un cauchemar. Il y a trop de miroirs ou de places où ce que c'est pas placé au niveau du temps, où ce qu'on peut pas bouger parce que là, c'est trop serré à cause du fédéral, à cause de ci, à cause de ça. Il s'est comme retrouvé ligoté un peu et ça a été très difficile pour son moral. Puis il l'a absorbé au niveau de son chakra du cœur en tant qu'homme. Et ça l'a blessé profondément que le Québec recule. Puis je vais te le dire, là, ça l'a blessé au niveau des pieds et tout ça. Puis quand j'ai vu au niveau de ses pieds et tout ça, j'ai compris pourquoi que Lucien Bouchard a eu justement la bactérie mangeur de chair et qu'il a perdu un peu de un peu de ses jambes. Fait que tu vois, il a été comme très proche à Lucien Bouchard. Je pensais pas rentrer Lucien Bouchard dans l'histoire, mais tu vois, Lucien Bouchard, sa bactérie mangeuse de graines n'aurait pas été là si le Québec avait été capable de marcher debout puis de mettre ses pieds. Fait que tu vois que Robert Bourassa, non, excuse-moi, René Lévesque, Parizeau puis Bouchard sont ensemble parce que les trois sont liés à la cause. Puis s'inter-influence. La débarque du Québec a affecté chacun d'entre eux. Et c'est dommage parce que c'était le plus beau pilier national que le Québec a pu offrir depuis Louis-Joseph Papineau. Et parfait. Euh, Comme chanson, en lien avec Jacques Parizeau, tu as choisi Si Dieu existe de Claude Dubois. Ben, si ça avait été juste de moi, j'aurais pris Si Dieu existe de Sylvain Cossette. Je trouve que pour cette chanson-là, Sylvain Cossette est plus meilleur. Mais comme c'est pas moi qui ai organisé les funérailles nationales de M. Parizeau, ceux qui ont fait ça ont été chercher Claude Dubois. Je dis OK.
Fait que j'aurais mis un autre chanteur, mais je vous ai quand même trouvé l'extrait justement aux funérailles de Parizeau, si vous l'avez manqué à l'époque ou quoi. Et si Dieu existe, reste quand même une magnifique chanson francophone que nous avons dans notre répertoire culturel. Alors, si vous la connaissez pas, puis vous aimez la version avec Claude Dubois, ben allez chercher la version avec Dieu Cossette, Sylvain Cossette. OK, parfait. Euh, tu m- je retiens un peu des similitudes et différences entre René Lévesque et Jacques Parizeau. D'une part, comme tu mentionnais, René Lévesque qui était un nationaliste convaincu dès son enfance. Au contraire, Parizeau, il est fédéraliste en milieu de vie, ou en tout cas jusqu'à la trente-quarantaine. Puis les deux ont eu des référendums pour l'indépendance du Québec sous leur mandat, et dans les deux cas, ça n'a pas passé. Maintenant, René Lévesque, lui, il a continué après le référendum, il a continué son terme. J'imagine qu'il y avait encore plus d'énergie et de peut-être de conviction à poursuivre, Non, tandis mais que tu non, vois, je m'excuse, je ne vais pas t'interrompre, là, oui. mais il a été vraiment déstabilisé. Que ça n'allait pas passer, ça a pris du temps avant qu'il comprenne. Il y a comme eu un effet de choc. Puis c'est un effet de choc qui a ébranlé la structure, puis que les problèmes ont commencé à rentrer, puis il a commencé à avoir des fuites énergétiques, puis qui a comme amené euh, pas la dégringolade du parti, mais en tout cas, ça l'a amené une immense faiblesse. Puis tu vois, on parlait pas de Lucien Bouchard, mais lui a été élu au fédéral, puis à un moment donné, il a dit, c'est assez, là, qu'est-ce qui se passe au fédéral pour le Québec, là, lâchez-le le Québec, puis il a glissé, il est revenu travailler au niveau de la politique québécoise pour aider justement à la nationalisation du Québec. Fait que non, d'emblée, je te dirais, c'est comme une équipe de rois qui se sont mis justement ensemble, qui sont très reliés en énergie. Puis si je continue un peu plus loin, puis je vais voir, exemple, Pauline Marois ou Jean-François Lisée ou d'autres personnes qui ont œuvré au niveau du Bloc québécois, du Parti québécois, excuse-moi, le Bloc, c'est au Canada. Concernant le Parti québécois, tu vois, mettons, les quatre piliers avec, si on met Pauline Marois là-dedans, là, l'équipe de chef est là. Malheureusement, elle n'a pas sorti à travers les autres candidats. Il y aurait pu. Je vais dire, il aurait pu avoir une grande opportunité que René Lévesque aurait beaucoup aimé si l'humoriste Guy Nantel avait passé à la tête de la chefferie du Parti québécois au lieu de Paul Saint-Pierre Plamondon, qui a comme passé entre deux candidats, puis que finalement, c'est lui qui s'est retrouvé à la tête du parti. René Lévesque aurait vraiment aimé mieux avoir un Guy Nantel parce qu'il avait justement le caractère nécessaire pour amener plus loin ses propres convictions et il aurait pu arriver à reprendre un petit peu le flambeau de René Lévesque, c'était le candidat pour ça, qui malheureusement, Paul Saint-Pierre Plamondon, n'a pas la capacité au niveau du psychisme et aussi au niveau, c'est pas que Paul, il porte au niveau des convictions de son cœur, c'est quand même sacré, il n'y a pas de secret là-dessus, mais dans l'ampleur de son charismatique, dans l'ampleur de ses mémoires, il va œuvrer à mettre un petit peu plus de rose dans la reconstruction du parti, mais ça va prendre du temps, mais bien, bien longtemps, puis bien, bien longtemps, puis ça va être tranquille pendant un moment aussi. Il aurait fallu vraiment que Guy Nantel rentre à la tête du parti parce qu'il aurait pu être l'opposition véritable à François Legault. Malheureusement, ce chef-là, en ne passant pas à la chefferie, a fait en sorte que le PQ a perdu beaucoup, a perdu beaucoup de pouvoir, puis a perdu aussi un grand chef. Alors, bon, fait que René est déçu. Il aurait vraiment préféré Guy Nantel. Fait que je viens de le voir, je vous le transmets. Et c'est pas qu'il aime pas Paul Saint-Pierre Plamondon, c'est que c'est trop tranquille pour lui. Puis il va pas dans la direction où ce qu'il veut aller. C'est pas comme c'est comme si la douceur que Paul veut amener est géniale pour amener l'amour dans la structure du parti, là. Mais c'est pas là que le caractère ou la détermination pour amener justement
l'autonomie du Québec qui va se prononcer là, davantage avec un chef plus doux, plus tranquille. Fait que, dans ses perceptions à lui, c'est peut-être erroné, mais en tout cas, le chef du parti présentement a des belles qualités, peut l'amener à un certain niveau, mais c'est certainement pas une continuité de ce que René a amené. Concernant le, le, le- la mission du Québec, là, si on peut dire, c'est que François Legault a la possibilité d'amener le Québec à un pouvoir davantage. C'est comme si on n'a pas les connaissances maintenant, mais que Legault aurait le pouvoir de ramener l'autonomie un petit peu plus avancée par rapport à son positionnement dans le Canada. Ça va être une autonomie presque complétée. Fait que c'est comme si cette espérance-là, dans l'histoire moyen terme du Québec, là, c'est quelque chose qui peut faire avancer une évolution à ce niveau-là. Puis quand je regarde au niveau, exemple, de Parizeau, tout le monde sait qu'il y a quelque chose qui peut s'harmoniser, mais personne ne veut s'avancer comme tel avec des prédictions ou quoi que ce soit parce qu'il y a il y a toujours des problèmes qui viennent influencer le lait barbette. Puis, comme Lévesque milite pour une nation plus juste, puis c'est le souhait porté en son cœur, ben, peu importe les partis, que les politiciens de ce monde puissent ramener les intérêts du Québec en son cœur, en son centre. Et ça, tout le monde est d'accord là-dessus, parce que ce soit au niveau de Parizeau, au niveau de Bouchard ou même de Pauline Marois, toutes les armes vont dans cette direction-là. Alors, si le PQ veut s'en sortir, c'est vraiment là-dessus qu'il faut garder l'accent pour pouvoir justement amener l'autonomie du Québec. Et là, j'ai posé une question à René Lévesque juste de même pour le fun. J'ai dit, exemple, là, le Québec aurait la possibilité de produire de l'essence proprement, puis en même temps pour nous permettre de l'autonomie, c'est-à-dire de ne plus être influencé, exemple, par les Arabes qui décident d'en produire moins, et etc. Et il est embêté. C'est probablement aussi un embêtement qui peut prendre le pouls de la situation gouvernementale entre, oui, notre autonomie, puis de gérer ça de façon plus propre, mais en même temps, d'arriver à respecter l'ensemble écologie. Et c'est un petit peu la nature du portrait, c'est que le Québec a fait des choix souvent qui n'ont pas respecté la ressource naturelle première. Fait que c'est sûr que plus d'autonomie au niveau de l'essence, on est limité. Nos avions vont pas décoller à batterie de main. L'essence arrive quand même à un haut niveau de performance que les autres énergies ne sont pas capables d'arriver à côté. Fait qu'on est encore dépendant de l'essence pour plusieurs années. C'est pas le fait de changer sa voiture électrique qu'on va aller en Australie demain matin en avion électrique. Fait que j'ai posé la question, puis il est embêté. Parce qu'effectivement, le fait qu'on fasse de l'économie propre et qu'on dépende de nous autres, pour lui, l'espèce d'autosuffisance du Québec, il est pour ça. Maintenant, il voit l'énergie de la situation actuelle et le fleuve Saint-Laurent va pas bien. On regarde là les feux de forêt, etc. La situation naturelle du Québec, elle va pas bien. Fait qu'il y a une grosse dualité à ce niveau-là. Comment arriver à amener le respect des matières premières de la terre, que ce soit par les entrepreneurs, que ce soit par les lois, que ce soit par le citoyen comme tel. Fait que je regarde ça comme ça, puis le seul qui s'est prononcé comme pour d'avoir de l'essence du Québec pour nos besoins à nous, puis c'est Parizeau avec un point sur la table. Les autres n'ont pas bougé. Fait que tu vois, Parizeau, juste le fait d'être plus autonome, puis justement d'avoir le choix de ne plus être sous l'influence de l'économie mondiale, ça résonne avec les cordes de Parizeau. Fait que maintenant, c'est le problème de la politique. Il y a trop de partis qui ont des lignes directrices. Puis quand les gens à l'intérieur doivent s'y conformer, fait que l'espèce de symptôme du mouton noir, du mouton dans la bergerie qui suit le troupeau, la position du troupeau, ça affecte un petit peu les mémoires, justement, des accomplissements
qui auraient pu se faire ou qui se sont faites en ayant une trajectoire véritable pour le Québec. Et en passant, c'est comme si Parizeau avait reconnu ce que Robert Bourassa avait avancé, puis qu'il venait d'apprendre aussi que Bourassa était en train de continuer à aider le Québec. Fait que c'est comme si Jacques a été très heureux. Il y a eu une reconnaissance, une connexion entre Jacques et Robert. Peut-être que la connexion d'âme ne s'était pas faite depuis très, 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 très longtemps, mais en tout cas, tout ça pour dire que en énergie en ce moment, Parizeau était content de ce que Robert continue à faire pour le Québec. Alors, ça va-tu l'inspirer à lui? Jacques, il dit non. Il dit en ce moment, il continue à travailler avec le vaisseau des spécialistes en politique. Il se rapprochait un peu de sa femme, de sa famille comme telle, dans l'amour de ce qui en est. Mais lui, il a comme pris une retraite politique de son histoire. Il vient pas autant nous aider. Il est plus en break et non seulement ça, mais il est vraiment presque rendu à sa prochaine incarnation. Si je vois, ça va être une petite fille qui va être dans le rose et dans le jaune, une belle fille de douceur, une belle femme, une belle petite fille blonde, mais effectivement avec des aspects politiques. Elle ne sera pas chef, mais elle va être haut placée dans une structure administrative gouvernementale. Alors, un fonctionnaire quelconque, mais avec un petit peu plus de gentillesse et de douceur. Fait que je te dirais, si je le passe dans mon scan à moi, c'est à peu près 6 ans. Il va se réincarner dans 6 ans à peu près de notre temps, dans cette fille-là. Et je sens aussi qu'il va rester au niveau des Amériques du Nord. Pas peut-être, pas pas Québec précisément, mais au niveau du Canada, au niveau du Québec-Ontario, dans ce coin-là, mais pas précisément au Québec encore. Fait que probablement une fonctionnaire bilingue sur le bord des limites en Ontario, puis la baie James, là. À peu près là. Et excellent. Parfait. On va passer à Lise Payette maintenant. Donc, Lise Payette, c'était une femme politique, écrivaine, animatrice de télé et de radio. Elle a d'ailleurs fait beaucoup évoluer les mentalités avec ses émissions de télévision et radio. C'est une figure emblématique du mouvement féministe qui a beaucoup inspiré des générations de Québécoises en leur démontrant de ce qu'elle était capable de faire. Euh, donc, elle s'est battue pour l'indépendance du Québec et celle de la femme pendant toute sa vie. Elle a notamment été ministre dans le Oui, gouvernement. des conditions féminines. Elle est Oui, la ministre de la première condition femme féminine. exactement dans le gouvernement de 76 avec René Lévesque. Ouais. Puis, euh, elle a été mariée avec André Payette, puis ils ont eu des enfants, Daniel et Sylvie. Puis elle a aussi une relation de longue durée avec Laurent Bourguignon. OK. Premièrement, je remercie Louise dans notre focus group parce qu'elle trouvait qu'on n'avait pas de femmes sur l'émission puis qu'on a toujours des hommes sur l'émission. Et là, je dis, ben, tu sais, des femmes en politique, Louise, il n'y en a pas tant. Tu sais, même Marguerite Bourgeois, qui a œuvré beaucoup à la construction du Québec, ben, elle n'était pas en politique, tu sais. Fait que les femmes en politique n'ont pas vraiment eu de place, mais là, c'est là, elle dit oui, Lise Payette. Ben, effectivement, elle n'a pas été première ministre, mais effectivement, elle a contribué à l'évolution de la femme et du Québec, justement, avec René. Puis je te l'accorde, on va la faire. Alors, Madame Payette est magnifique en énergie, elle est correcte, c'est-à-dire un orange croisé avec du rose, une belle douceur blanche en arrière-fond. Et je vous dirais aujourd'hui que c'est une femme sereine. Une âme sereine, dis, je n'ai plus femme. C'est une âme sereine qui est quand même douce, mais qui a passé par un vortex de guérison au niveau de son cœur. Elle avait des parties d'elle-même où elle se sentait sale. Elle avait partie de elle qui était encore en confrontation et qui n'était pas libre.
Alors, elle, sa plus grande difficulté, ça a été le détachement de pouvoir dire adieu. C'est une personne qui a eu beaucoup de difficultés avec les deuils dans son incarnation. C'est une personne qui a été très proche de son écoute de cœur. Elle était très proche de sa souffrance, d'où pourquoi elle a pu aider justement à jouer de l'émotion dans ce qu'elle faisait au niveau de la télévision et qui a amené aussi à se distinguer comme étant une des femmes les plus respectables politiquement au Québec. Alors, d'où pourquoi qu'elle a sa place avec nous. J'aimerais, Benoît, avant de poursuivre sa lecture, que tu nous parles de la chanson qui va suivre Madame Payette aujourd'hui. Oui, absolument. Donc, tu as choisi la chanson Un peu plus haut, un peu plus loin de Ginette Renault. Ben, entre Ginette et puis Lise, il y a une connexion d'âme-sœur de très, très proche. Lise et Ginette ont déjà été sœurs, ont déjà travaillé ensemble sur plusieurs projets dans d'autres incarnations. Elles se connaissent de loin. C'est pas pour rien qu'ils ont été chercher Ginette, justement, à cause de cette connexion fraternelle avec l'âme de Lise. Très près, très proche. Donc, c'est une artiste qu'elle aimait beaucoup, Madame Payette, Madame Renaud. Et puis, c'est pour ça aussi que ça a été une des chansons qui l'a accueillie aussi dans une situation où Madame Renaud rend hommage justement à la réalisation de Madame Payette. Fait que je trouvais qu'il y avait une belle compatibilité. Effectivement, c'est pas une chanson que personnellement j'aurais choisi d'écouter toute la journée, mais quand même, ça fait partie des classiques québécois et en tant que fête nationale, ben, je pense que c'est l'occasion de la mettre, justement, cet hommage-là à ces deux grandes femmes qui sont très sœurs. OK, parfait. Donc, en fait, il y a certaines choses qui m'ont frappé que je connaissais pas de Lise Payette. D'abord, c'est la première femme dans un poste au gouvernement qui exige de se faire appeler Madame la ministre. Avant, c'était toujours, ben, avant, il y avait eu rarement des femmes, mais on disait le ministre, une telle, j'imagine. Elle a aussi beaucoup inspiré les femmes qui vont venir par la suite euh, en politique, notamment Lise Bacon, qui devient la première vice-première ministre sous Robert Bourassa, et Pauline Marois, qui va devenir la première femme première ministre, qui disait d'ailleurs qu'elle a été beaucoup inspirée de Lise Payette. Oui, parce que Alors, Pauline, elle a remplacé, excuse-moi Benoît, mais Pauline, elle a remplacé Madame Payette aux conditions féminines. Pauline a été ministre plusieurs fois avant d'être la première ministre, puis Madame Payette, elle a ouvert la porte à plein d'occasions, là. Puis donc, justement, Madame Marois l'a remplacée. Et en passant, parce que tantôt, tu en as parlé, quand tu as dit que c'était Madame la ministre, là, ben ça a été une très, très grande fierté de René Lévesque, puis il me l'a confirmé. Et c'est un de ses plus beaux coups, là, d'avoir réussi à rentrer des femmes au niveau du Conseil des ministres. Et puis en même temps, ils n'ont pas juste fait rentrer la femme, ils ont fait rentrer la condition, là, tu sais, d'avoir des enfants quand tu es en politique, de ci, de ça. Ils ont comme amené l'espèce d'ouverture qui ont contribué énormément à ce que les femmes puissent avoir des bases là, pour pouvoir continuer à travailler puis avoir sa famille. Fait qu'ils ils ont contribué au niveau des régimes, autant pour la garde, pour les garderies, etc. Le Parti québécois, ce qu'ils ont fait pour aider la femme et le retour de travail, à concilier l'équilibre famille et tout ça, ça s'est fait graduellement, mais on le sait que c'est grâce à des femmes comme Lise Payette là, que tout ça a pris ancrage dans notre culture québécoise, là, puis que ça l'a fructifié. Parce que même moi, avec mes 4 enfants, Benoît, j'en ai profité, là. C'est plus tard, mais quand le PQ est rentré, puis on dit, OK, on va vous aider à avoir des congés parentaux pour les enfants, etc., etc. Écoute, ça a été génial, là. Ça a contribué à augmenter le taux de natalité. En tout cas, moi, j'ai contribué avec mes 4 enfants. Mais c'est ça, je sais que tous ces programmes-là qui viennent aider, ils apparaissent pas comme ça, là. C'est parce qu'il y a des bonhommes comme René Lévesque qui avait ça droit dans le cœur, puis qui voulait justement
apporter ça à la nation. Fait que l'équipe qui a rassemblé pour y parvenir, dans le cas de dans le cas de Mme Payette, là, c'est grandiose parce que Mme Payette, elle a fait avancer pas juste la condition de la femme, là, il y a beaucoup de choses qui ont changé grâce à cette conception-là visionnaire d'équité que René avait apporté à la base. Fait que ce que je peux dire d'elle, c'est que son cœur pleure, elle a été déçue, elle a encore des injustices de travers. Fait que, premièrement, Mme Payette, compassion, compassion, compassion. Ça va rejoindre même votre discernement. Et souvent, elle a besoin de plus s'égayer. Elle s'est trouvée vieille, ça a été plus vieux, plus dur, plus lourd, plus dense. C'est comme si sa vieillesse, c'est comme si quand tu es habitué de travailler, puis à un moment donné, ça ralentit, mais tes facultés aussi ralentissent et tout ça. Ça a été dur. Elle a eu comme pas des peines au niveau de son âme, mais elle a eu comme des grosses lourdeurs qu'elle n'a pas réussi à nettoyer. Fait que ça, c'est quelque chose que je lui propose, une espèce de boîte asiatique où ce qu'elle peut comme y déposer ce qu'elle trouve dur, là, c'est lourdeur, c'est lenteur. En passant, je viens de voir, elle avait le don de l'informatique, fait qu'elle a vraiment, c'est une des pionnières qui a compris que l'informatique, la technologie, tout ça, plus que tu apprenais, plus que tu étais capable de te débrouiller, plus que ça facilitait la vie, surtout au niveau des communications. C'est drôle, hein, parce qu'elle a une énergie très chamanique, mais qu'elle n'a pas réussi à ouvrir au niveau de son cœur dans son incarnation. C'est-à-dire qu'elle est très connectée de la Terre, mais que toute la partie spiritualité, conception autochtone de la Terre, etc., elle y a pratiquement pas touché. C'est pratiquement pas ouvert au niveau de son cœur. Et ça fait en sorte qu'elle a été enchaînée, puis qu'elle a eu des douleurs par rapport à ses valeurs. Alors, on lui enlève la chaîne en ce moment. Et on lui met comme un bon protecteur, c'est un beau verre émeraude métallique, là, pour qu'elle puisse comme se reformer sans qu'on lui touche. En d'autres mots, qu'elle reprenne son espace. Elle n'avait pas réussi à le faire au niveau de son être multidimensionnel à cause que son plexus arrière, son chakra du cœur arrière ne sont pas ouverts. Alors ça, c'est quelque chose qu'elle doit faire, c'est-à-dire libérer sa tristesse pour enlever ses chaînes, puis réduire justement le poids de ses lourdeurs qui vont entrer dans la boîte chinoise tantôt, puis qui va s'extraire. Elle a besoin de douceur, puis écoute, c'est une femme, oh mon Dieu, extrêmement créatrice et inspirée. Elle écrit encore de l'autre côté en énergie des choses comme si elle était encore dans la conception d'un téléroman ou quoi que ce soit. Elle prend des notes de ses observations, elle continue à faire évoluer son jugement, à aiguiser ses sens, à mieux comprendre. Puis c'est vraiment la particularité de Mme Payette, elle, c'est comme si elle voulait mieux comprendre chaque chose, autant au niveau de ses décisions, autant au niveau des gens qu'elle rencontrait, de la manière qu'ils pensaient, les positions qu'ils prennent, etc., etc., etc. C'est comme elle a une culture, une soif du savoir rose, d'où le pourquoi qu'elle a beaucoup aussi aimé et travailler et s'amuser. Elle me dit même si s'amuser avec Parizeau, ouais, il a fait rire. Fait qu'elle a besoin d'arriver à mieux comprendre avec douceur, non seulement son cheminement spirituel, mais les formations qui transigent au niveau de son chakra-cœur. Pour justement enlever beaucoup de lourdeur dans les jambes. Ça, je le vois là, ça a été une de ses grosses difficultés. En passant, elle n'est pas morte de lourdeur dans les jambes, mais elle est morte de quoi? Lise Payette, ben, possiblement de vieillesse, est née en 31 puis est décédée en 2018. Donc, Ça dit pas? non, j'ai pas de Ben, raison je vais de t'expliquer. décès. Ça circulait pas bien. Fait que si ça descend pas bien dans ses jambes, elle a dû avoir un caillot qui a passé à quelque part au niveau de la tête ou quoi que ce soit. C'est un problème de circulation. Ça, c'est clair. OK, En tout cas, ce que je vois, est-ce que ça l'a tué? C'est là où je peux pas valider, d'où le pourquoi je te le demandais. d'accord. Là, je suis en train de voir, comme on s'en parle là, mais que ceux qui écoutent l'émission, qui font partie de l'équipe de la recherche, oh, attends un peu, ils vont aller pitonner, essayer de trouver la réponse. Mais tant mieux si ça vous amène là. Mais c'est ça qui se passe, c'est que quand est-ce qu'on voit en énergie, c'est souvent au niveau des ressentis ou des choses comme ça qui ne sont pas nécessairement comme trouvables sur Wikipédia, là.
En tout cas, je ne sais pas combien d'enfants qu'elle a eu, mais elle en avait trois dans son plan de vie de prédestiné. Combien qu'elle en a emporté en incarnation? Elle en a eu deux. Donc, peut-être une fausse couche ou un avortement. Puis ça, t'as pas de nouvelles là-dessus non plus. Non. En tout cas, le troisième, c'est une âme masculine avec un rayon vert puis un point noir. Fait qu'il y a un karma à ce niveau-là que l'âme n'a pas pu comme aboutir comme c'était prévu dans son plan de vie. Fait que je vais y envoyer de la compassion pour qu'elle puisse faire une gymnastique avec tout ça puis se réconcilier avec le troisième être vert qui est là. Elle va pouvoir mettre ça à zéro puis se libérer de tout ça, là. Bon, euh, bon, Lise Payette, future écrivaine, elle va revenir dans une incarnation féminine. Elle va revenir dans du rose. Ça, c'est son rose va changer. Il sera peut-être pas aussi corail qu'il est là. Il va être peut-être rose plus rose, moins dilué dans d'autres couleurs. Mais encore là, une femme qui contacte sa sphère astrale, qui contacte sa sphère mentale, qui contacte aussi les valeurs du cœur. C'est une programmée, on va te le dire, c'est l'efficacité. Tu regardes cette femme-là, elle est absolument beaucoup travaillante, très souriante aussi, puis elle a une capacité d'écouter, de scinder, de se déposer dans son cœur de façon rapide. Elle a du bleu un petit peu à travailler avec son caractère par rapport à son positionnement avec les hommes. C'est clair qu'elle n'aime pas qu'un homme prenne la parole pour elle. Ça, elle réagit très fortement en énergie. Puis au niveau de ses hommes, elle n'a pas été heureuse. Je le vois parce qu'elle a eu, exemple, son premier mari, là, c'était un homme vert. Fait que l'homme vert ne peut pas comprendre l'oranger, le rose. Fait que déjà là, il y a des déceptions à ce niveau-là, des regrets. C'est peut-être la raison pour laquelle son mariage n'a pas fonctionné. Puis le deuxième, il y avait un petit peu plus d'orange dans son énergie, mais trop de jaune avec une tache noire. Il aimait trop l'aventure, puis ça désorganisait Lise. Fait que je te dirais qu'au niveau de ses amours, elle n'a pas réussi à trouver le parfait match, mais elle était heureuse parce qu'elle écrivait, puis elle arrivait à contacter ces parties-là de qui elle est, qui aime. Fait que ça a comme effacé un peu sa souffrance, mais l'incompréhension auprès des hommes est pris dans son plexus et a aussi sûrement été responsable de sa prise de poids. Ouais. Fait que ça, son plexus, c'est pas très beau par rapport à son positionnement avec l'homme. Fait que je vais y envoyer un genre d'éponge jaune de lumière très mouillée pour venir dissoudre et faire fondre ces désagréments au niveau du plexus. Puis on va y mettre un genre de bandelette autour de la tête, autour du cou. C'est encore une âme qui réfléchit trop de l'autre côté. C'est comme si son âme veut l'amener à mieux se détendre, mieux accueillir et accepter ce qui en est pour qu'elle puisse descendre dans son cœur. Fait qu'elle est rendue là, son âme, c'est aussi le travail qu'il a à faire avec elle, d'où le pourquoi qu'elle lui propose l'espèce de bandelette pour tenir sa tête, puis son corps astral, puis son corps mental. Là, il faut qu'elle apprenne à reconnaître qu'il y a beaucoup de pleurs, là, puis qu'elle arrête de se promener dans sa tête pour trouver une solution de comment vider, mais d'accepter les faits puis de le transcender tout de suite. Il y a des guides vénitiens qui vont venir l'aider, puis l'amener à vider l'espèce de mise à l'épreuve parce qu'elle se sent encore comme ça, d'où pourquoi ça compliqué à ses problèmes digestifs puis à ses lourdeurs dans les jambes. Fait que ça, on va régler ce problème-là qu'elle a eu physique, à jouer qu'elle a eu des problèmes d'intestin aussi. Fait que c'est comme s'ils vont venir l'aider à guérir ces aspects-là de son ancien corps physique pour qu'elle puisse réussir à soulager les douleurs dans la douceur pour mieux performer dans son corps dans une prochaine incarnation. T'as fait le tour. OK, parfait. As-tu des questions pour Lise? Oui, absolument. Ben, en fait, je voulais souligner certaines choses. Elle a contribué à la création de la SAAQ, notamment de la devise, je me souviens, des congés de maternité, du Code civil du Québec, notamment de l'égalité des conjoints, de pouvoir garder le nom de jeune fille. Puis, en lien avec Pauline Marois, tu mentionnais que Pauline Marois l'a suivi à la condition féminine, puis j'ai revu un petit extrait que Pauline disait,
ben, elle lui a dit à Alice, ben, je suis pas féministe, pourquoi tu veux me choisir? Puis elle a dit, ben, suis-moi, puis tu vas devenir féministe. Oui, aussi clair que ça. À un moment donné, quand tu respectes ce qu'il y en est, puis du rôle de la femme, puis qui est législateur aussi en même temps, à un moment donné, il y a quelque chose qui se déclenche à reprendre son pouvoir féminin créateur. Et Lise a transmis ça à Pauline, mais Pauline, elle l'a absorbé à 65. Elle n'a pas été capable de télécharger tout le programme que Lise lui a apporté. OK. Par contre, pour ceux qui veulent le programme de Lise, ça, il n'y a pas de problème. Demandez juste à votre âme de le recevoir, car il est multiplié pour ceux qui veulent le recevoir. C'est un programme innovateur de se reconnaître dans sa féminité puis de pouvoir prolonger son autonomie en étant qui on est. C'est aussi simple que ça. Et si vous êtes homme puis vous êtes, oui, mais moi je suis un homme, mais vous pouvez quand même prendre le programme pour avancer votre féminité, votre énergie féminine et qui sait, trouver un équilibre dans votre yin et dans votre yang. Vous OK, pouvez le prendre. très, très intéressant. Merci. Euh, J'avais une question par rapport à quelle est l'importance de Lise Payette à la popularité du Parti québécois et de René Lévesque, notamment pour leur victoire en 76. Je te dirais malheureusement trop peu. OK? Comme si Lise en avait énormément, beaucoup, beaucoup, beaucoup supporté, beaucoup porté. En a fait énormément. Mais ça n'a comme pas paru comme tel, malheureusement. On s'est douté qu'elle était efficace et performante et compétente, mais elle a, comme tout œuvré de façon tranquille. C'est comme une manière pour se protéger de l'interférence des médias, parce que les médias ont réussi à lui faire sortir de ses gonds quelquefois. Fait qu'elle, elle était pas là pour le coup d'éclat, puis le spectacle, puis le show. Elle était véritablement pour faire avancer les choses, puis faire réellement progresser la condition féminine de la femme dans les temps modernes. Et juste à cause de ça, elle a un pouvoir créateur infiniment multiplié qui lui est revenu parce qu'elle le fait humblement. Elle le fait à la charge de son cœur, de sa présence, de sa conscience. Fait qu'elle a énormément beaucoup évolué, puis elle l'a fait pour ça. Elle l'a pas fait pour la gloire, elle l'a pas fait pour le show, elle l'a pas fait pour la reconnaissance. Et c'est peut-être pour ça que sa contribution a été aussi discrète dans l'histoire ou dans la mémoire des gens. Et c'est malheureux parce qu'elle a réellement contribué à construire cette affaire-là, justement, de l'amélioration de la condition féminine. Euh, c'est drôle, dans ton anecdote, je ne sais pas si plus tard, Pauline s'est affirmée encore plus féministe qu'elle l'était au début, à son passage. Non. Non, j'ai pas cette information-là. Ben, Mais c'est sans doute ça. que Quand je oui. te dis, ça l'a transformée, mais elle a eu un plafond, est arrêtée à 65. Fait que OK. ce que je peux dire de Lise Payette, c'est une très bonne idée de l'avoir mis dans notre spécial national parce qu'elle a réellement, héroïquement amené justement l'ascension de la condition de la femme au niveau du pouvoir politique. Fait que juste pour ça, elle a ma reconnaissance, ma parfaite reconnaissance. Et elle est très inspirante. Et quand j'ai parlé de ça, elle est comme dans un rayon vert. Fait qu'elle était là pour de la guérison des gens, elle était là pour la paix, l'amour, mais c'est pour ça que René Lévesque était très content, là. C'est ce qu'elle a apporté, lui, il pouvait pas le rendre, il l'avait pas. Fait que c'est ça OK. de bien s'entourer. Tu vas chercher ce que tu peux pas rendre. OK, Ouais. c'est parfait. Je voulais juste mentionner une dernière anecdote suivie d'une dernière question. Dans le fond, j'ai vu que là, il y avait des rencontres du cabinet qui avaient lieu dans un boys club. Puis elle, comme il était interdit aux femmes, elle devait passer par la porte d'arrière pour y aller. Donc finalement, elle a dit, il n'est pas question que je passe par la porte d'en arrière. Fait qu'ils ont changé de place pour l'accommoder. Et puis, j'aimerais savoir quel est son degré de satisfaction des progrès de la condition féminine en lien avec son mandat au gouvernement et qu'est-ce qu'elle en pense de la condition féminine aujourd'hui? OK, pour ton affaire de Boys Club, elle y aurait été, quand t'as dit, elle était invitée, puis là, nani, nana, je t'aurais dit non, elle est là, elle y va, elle rentre là, bang. Puis là, t'as dit, elle passait par la porte d'en arrière, puis après ça, elle dit, je passe pas par la porte d'en arrière. C'est exactement la réaction que j'ai vue. Elle a décidé qu'elle y allait, puis elle y allait.
OK? Ça a été sa réaction. Maintenant, en énergie, je te dirais qu'en ce moment, elle est à 78 satisfait si tu regardes au niveau du Québec, puis ça baisse si tu regardes au niveau mondial. Elle est à 78 plutôt satisfaite, mais de là à dire qu'il y a une amélioration constante, c'est-à-dire qu'il y a un 50 de plus. C'est comme si la femme, elle a beaucoup amélioré ses besoins, etc., etc., mais elle conçoit qu'elle n'est pas rendue à son potentiel, c'est-à-dire de vibrer le jaune, le blanc puis le rose. Puis quand tu regardes l'aspiration de ce que la fréquence universelle de la femme est vécue dans une fréquence de la Terre, là, c'est comme s'il y a plus de 50 des femmes qui ne vibrent même pas leur propre fréquence féminine. Et là, le pourcentage dépasse. Mais si tu regardes la partie politique, là, basic, là, gouvernementale, etc., etc., elle est satisfaite à 78. Mais si tu prends la conscience de Lise par rapport à l'évolution de la fréquence féminine, de maintenant, on est en bas du 50 puis c'est presque un échec parce qu'il y a beaucoup de femmes qui ne vibrent pas leur féminité. Fait que c'est comme si je réponds à ta question, Mathieu, mais de l'autre côté, au niveau de la conscience, c'est pas ces mêmes barèmes, c'est pas ces mêmes critères, puis c'est pas le même pourcentage de satisfaction. Et là, ça a comme peu évolué parce que même si on est libéré, même si on a le divorce, même si on peut ci, puis on peut ça, le potentiel de la femme qui se réalise pleinement dans son énergie féminine est encore trop bon. Je te dirais à 38 selon ces chiffres. OK, parfait. Excellent. Donc, pour la toune à Julie, tu as choisi la chanson Dégénération. Oui, ben, c'est sûr que je profite du spécial national Saint-Jean pour vous placer une de mes coups de cœur de chansons québécoises. J'en ai pas tant, hein, j'écoute pas vraiment la chanson québécoise, mais celle-ci m'a rejointe solidement. Je l'ai beaucoup, beaucoup écoutée, j'ai eu beaucoup de plaisir avec. Puis surtout, je vous ai mis la version instrumentale à la fin. Alors, je vous inviterai, s'il vous plaît, à sortir le célébrant en vous, là, et à vous laisser aller, à danser sur cette chanson-là, surtout à la partie instrumentale à la fin. Si vous vous y mettez à fond, vous allez vraiment adorer votre expérience si vous ne la connaissez pas, cette partie-là. Et en tout cas, moi, j'ai eu beaucoup de plaisir à célébrer la Québécoise en moi avec cette chanson. Alors, je me suis dit, qui sait, peut-être vous aussi. Vous avez une chanson nationale culte. Tu sais, c'est sûr qu'il y en a plein, là, Jean Dupéy, Gilles Vigneault, Félix Leclerc, puis il y en a plein de grands, mais je voulais quand même quelque chose de moderne, plus un petit peu en lien avec ma génération. Alors, je trouvais que Dégénération touchait toutes les générations et aussi un fond musical percutant, authentique. C'est du québécois pur. Moi, j'aime ça. J'aime ça quand c'est pur de même, du québécois. Super. Voilà. Ben, merci beaucoup, Julie, pour cette belle émission. Merci aussi à nos collaboratrices pour toutes leurs recherches qu'ils ont faites. Et puis, la semaine prochaine, on va faire un autre spécial politique, mais côté plus large, plus Canada. Oui, c'est la fête du Canada, on va en profiter. Il y a une trame sonore qui n'est pas vraiment une trame sonore. C'est un tout petit vidéo qu'on a mis dans la trame sonore de l'émission qui s'appelle Suggestion de l'équipe. L'équipe a trouvé un petit documentaire de 7 minutes intéressant, justement, au niveau de Donnacona. Alors, c'est pas une trame sonore pour la suggestion de l'équipe, mais peut-être quelque chose que vous allez historiquement apprécier. Je l'ai pas tout écouté, mais bon, c'est votre suggestion, on la met, hein? C'est aussi simple que ça. Fait que bon week-end national. Profitez-en justement pour recadrer vos aspirations québécoises si vous en avez. Si vous venez de l'extérieur, parce que c'est justement une émission Internet, ben sachez que le peuple québécois a une légère et courte histoire, mais qui va solliciter le sentiment de fierté nationale pour tous ceux qui y croient encore. Et puis voilà, ne perdons pas espoir, continuons à avancer malgré les années qui passent et les difficultés qui se suivent pour arriver éventuellement à la véritable identité québécoise, éventuellement. Soyez bénis, soyez heureux, bon week-end. Merci infiniment, Benoît, d'avoir pris le temps de bien te préparer et d'avoir animé cette émission à la merveille. Merci beaucoup, Julie. C'est toujours un plaisir. Bonne semaine et bonne fête nationale aux auditeurs, auditrices et à la semaine prochaine.
Soyez bénis. Namasté.